Devant vous, il y a deux cartes. Choisir la carte de gauche vous permettra immédiatement d'obtenir un rare métier de conjurateur. Choisir la carte de droite vous fera obtenir aléatoirement un attribut doré. De plus, à chaque montée de niveau, vous pourrez obtenir à nouveau un attribut doré. Et le coût pour choisir une carte n'est que de 3 têtes de chien. Je regarde les cartes devant moi et souris légèrement. Seuls les enfants font des choix. Je les veux tous les deux. Au moment où j'ai fait mon choix, mon esprit se souvient d'une douce voix. Félicitations, vous avez réussi à changer de métier pour devenir un rare conjurateur. Votre niveau actuel est, niveau 1. Vous pouvez tirer aléatoirement un attribut doré. À ces mots, j'ai décidé d'utiliser le livre de conjuration rare que je venais d'obtenir de l'enseignant. Le livre de conjuration rare. Alors que le livre de conjuration se dissipe lentement, un gros panda rond apparaît dans mon espace d'invocation. Cependant, ses yeux révèlent toujours une lueur de sagesse. Ensuite, je regardais la colonne des attributs et une pensée me traversa l'esprit. D'innombrables attributs dorés tourbillonnaient autour de moi comme un flot d'eau. Ils m'entouraient de toutes parts. À l'instant suivant, je levai la main pour attraper. Un attribut fut saisi dans ma main. Félicitations, vous avez obtenu l'attribut légendaire doré, maître du tai-chi. Je regardais l'attribut dans ma main. Puis je jetai un œil à l'espace d'invocation où se trouvait un gros panda allongé en train de manger du bambou. Je ne pus m'empêcher d'afficher un sourire maléfique. Ensuite, je décidai fermement d'ajouter l'attribut au panda. À l'instant suivant, le panda qui était en train de manger le bambou disparut. À sa place, un panda vêtu d'une large robe apparut. Bien qu'il soit devenu maître du tai-chi, il avait toujours une expression sage sur le visage. Cependant, sa qualité passa de rare à épique. Non seulement tous les attributs doublèrent, mais même les talents et compétences atteignirent tous le niveau maximum. Et tous sont de qualité légendaire. Ce que je ne m'attendais pas, c'est que même moi, j'ai reçu un certain niveau de retour. Après tout, ce genre de choses n'apparaît que dans les manuels scolaires. Cependant, cela m'a également donné confiance pour le prochain donjon pour débutants. Le lendemain, dès que je suis entré dans l'entrée du donjon, j'ai attiré d'innombrables regards envieux. Waouh, c'est vraiment le grand maître invocateur. Attendez, il semble que ce soit celui qui a abandonné 8 millions, l'hiver. Ignorant les bruits de discussion autour de moi, je me suis dirigé directement vers l'entrée du donjon. Juste au moment où je m'apprêtais à entrer, une voix arrogante s'est fait entendre derrière moi. Yo, n'est-ce pas notre grand invocateur l'hiver? Allez, fais venir ton slime pour que tout le monde s'amuse un peu. À ce moment-là, Zhao Xiong m'attendait depuis longtemps. En tant que génie de la classe spéciale et fils de riche, il est étonnant qu'il soit toujours battu en lettres par un ordinaire. Le pauvre gamin de la classe ne peut même pas relever la tête. Comment pourrait-il supporter cela? De plus, il a refusé hier sa demande d'acquérir une carte professionnelle. C'était presque un chemin vers la mort. Maintenant, il a racheté une carte professionnelle. Il a réussi à se reconvertir en invocateur, un métier réservé aux riches héritiers. Cela a donné à sa richesse un but. Mais ces mots à mes oreilles sont devenus un gros client pressé de dépenser de l'argent. Tu es si confiant, vraiment? Que dirais-tu de parier? Comme je m'y attendais. Zhao Xiong, dont le cerveau était rempli d'arrogance, a accepté sans la moindre hésitation. De plus, il a sorti une carte de 2 millions. Voyant que l'autre était piqué, je me suis lentement tourné vers ce donjon infernal que personne n'avait réussi à terminer. Le contenu est très simple. Il s'agit de voir qui peut tenir le plus longtemps dans le donjon infernal. Qu'en penses-tu? En entendant cela, Zhao Xiong a affiché un sourire quelque peu fou. Ah, d'accord. Comment cela pourrait-il être mauvais? Ensuite, les deux se sont rendus chez le notaire de l'académie pour signer le contrat de pari numéro 2 sur le robot. Puis, je n'ai pas hésité à entrer dans l'entrée du donjon, alors que l'image devant moi clignotait. La seconde d'après, je me suis retrouvé devant une montagne entourée par l'aura de l'abîme. En même temps, Panda a également été invoqué. Dès que nous sommes apparus, les rochers environnants se sont soudainement fissurés. Se transformant en créatures semblables à des rhinocéros, elles se sont précipitées vers nous. Et Panda a également frappé au moment où l'ennemi est apparu. Avec le bruit des rochers qui se brisent, l'indication de tuer la bête démoniaque est également apparue. Cependant, de plus en plus de bêtes démoniaques se précipitaient vers nous. En voyant cela, Panda a fait un geste élégant. Ses deux mains ont commencé à danser dans l'air. Tai-chi, 24 postures, attraper la queue de l'oiseau, peut bloquer les attaques, puis renvoyer la force qui est appliquée. La seconde suivante, plusieurs monstres ont été éliminés par Panda en quelques coups. Ils sont partis au paradis. Et j'ai également ramassé l'équipement qui était tombé au sol. 4 cristaux, un livre de compétences et une armure de poitrine. J'ai rapidement enfilé l'armure de poitrine et j'ai emmené Panda vers le petit chemin sur le côté. De l'autre côté, Zhao, qui a tenu bon dans le donjon pendant une demi-heure, a finalement rampé hors de l'entrée, affaibli. Puis, allongé sur le sol, il a demandé avec assurance. Alors, comment ça va? Ce gars de Lidong est sorti en 10 minutes. Où est-ce qu'il est sorti en 5 minutes? Lidong. Il n'est pas encore sorti. En un instant, Zhao s'est redressé. Toi, que dis-tu? Bon sang. Ces monstres sont-ils aveugles? Pourquoi ne vont-ils pas le chercher? C'est vrai. Pourquoi ces monstres ne viennent-ils pas me chercher? Dans le donjon, Panda et moi marchions vers le flanc de la montagne. Je viens de monter de niveau en chemin. J'ai aussi donné à Panda un attribut doré. On mange ce qu'on veut pour se renforcer. Capable de digérer n'importe quel objet. Et d'obtenir les bonus de caractéristiques correspondants. Ensuite, j'ai commencé à fouiller dans mon sac. Après une brève hésitation, j'ai sorti une pierre cristalline et j'ai regardé Panda. Est-ce que tu veux manger ça? Panda a pris la pierre cristalline et l'a mise dans sa bouche avec hésitation. Puis il a commencé à mâcher bruyamment. Ensuite, il a eu un éclair de compréhension. Goût de poulet croustillant. Tout en renvoyant avec succès les valeurs de caractéristiques correspondantes. Voyant que Panda n'avait rien, j'ai ensuite donné les armées, les livres de compétences que j'avais dans mon sac. Après une petite amélioration, nous, un homme et un ours, sommes arrivés au flanc de la montagne. À peine le accent aiguë nous entrer. Un cri aigu a retenti au-dessus de nos têtes, accompagné de grondements de tonnerre. Le résultat est qu'il n'a pas eu le temps d'agir. On voit alors Panda faire une belle pirouette en alternant ses mains. La 24e forme de Tai-Chi, les mains nuages, peut utiliser l'énergie pour piéger l'ennemi à l'intérieur. Le faucon tonnerre est instantanément piégé dans l'énergie dense qui l'entoure. Panda atterrit juste après sa pirouette. Puis il tend sa grande main et tapote doucement la tête de l'oiseau adverse. Ensuite, le faucon tonnerre se transforme ainsi en un livre de compétences. Cette phrase est déjà incluse dans la précédente. Puis il est mâché par Panda. Après avoir terminé le combat, j'ai aussi commencé à vérifier le panneau de caractéristiques de Panda. À part le fait que son niveau est toujours de 2, toutes ses caractéristiques ont déjà dépassé 40. Cela dépasse déjà 3 fois les caractéristiques d'un guerrier de même niveau. Kung Fu Panda. C'est vraiment terrifiant. Cependant, cela me rend encore plus impatient pour l'examen d'entrée à l'université dans 10 jours. Cette phrase est déjà incluse dans la précédente. Ensuite, Panda et moi avons avancé sans relâche.
Nous nous sommes rapidement rapprochés de la zone du boss. Et alors que je traversais les niveaux tranquillement, le monde extérieur était en émoi. Que dis-tu? Mon donjon fait maison a rencontré un problème. Tu rigoles? C'est avec des objets de haut niveau des abysses. Et façonné avec la puissance des lois. Tu crois que c'est une vieille télévision? Non, monseigneur. C'est à cause d'un invocateur qui vient de s'éveiller dans une classe ordinaire. Une personne est restée dans le donjon de l'enfer. Plus de 2 heures et n'est toujours pas sortie. Putain. Après avoir juré, One Fipen l'est raccroché. Il a pris les clés de l'entrepôt et s'est précipité hors du bureau. De l'autre côté, je regardais le livre d'invocation dans ma main avec une joie intérieure. Je ne m'attendais pas à ce que ce donjon puisse encore générer des livres d'invocation. Puis le livre d'invocation dans ma main a scintillé. Un écureuil à la queue noire est apparu devant moi. Il a même une compétence de reconnaissance. Le ciel m'aide. Dans ce cas, je vais t'appeler Boonset. Et ensuite, avec l'arrivée de Boon Boon, mes pas devenaient de plus en plus rapides. Avec la chute de la dernière bête magique au flanc de la montagne, mon niveau est également monté au niveau 3. Je peux aussi tirer le 3e attribut doré. Avec l'apparition de l'attribut doré, j'ai cette fois-ci tendu les 2 mains. Mais je n'ai pas réussi à attraper 2 en même temps. La scène d'attraper les attributs n'est pas apparue. Félicitations, vous avez obtenu l'attribut légendaire doré, maître des ombres. J'ai donc décidé de le donner à Boon Boon. La seconde suivante. Une lueur noire enveloppa Boon Boon. Lorsque la lumière se dissipa, Boon Boon était entièrement teinté de noir. La qualité était également devenue épique. Le panneau des attributs a également subi un changement radical. Et il a même acquis une compétence de clone d'ombre. Comme prévu. Cette fois, mes attributs ont également été renforcés. Mais avant que je puisse me réjouir, un rugissement retentissant se fit entendre au loin. Je vis une silhouette noire émerger lentement de la vallée sombre. Chaque pas faisait trembler le sol violemment. De plus, j'étais déjà choqué par les statistiques de la bête devant moi. Roi des bêtes, lion rouge magique. Qualité, rare, 5 étoiles. Niveau, 10. Toutes les statistiques dépassent les 100. Pas étonnant que personne n'ait pu passer ce donjon. Ces statistiques sont vraiment démesurées. Cependant, cela me convient parfaitement. Boon Boon, vite. Utilise le clone d'ombre pour l'attaquer. En un instant, Boon Boon se divisa en 20 clones. Le clone s'est précipité vers le lion démon rouge. En voyant cela, le lion rouge magique cracha une flamme magique avec mépris. En un instant, tous les clones furent anéantis. Et c'est à ce moment-là que le lion rouge magique s'arrêta. Je commandai rapidement aux 2 bêtes d'attaquer. Boon Boon lança en premier son talent, la disparition d'ombre. Il se rapprocha rapidement du lion rouge magique. En voyant cela, le lion rouge magique réagit aussi. Une énorme patte se dirigea vers les 2 bêtes. Alors que Panda voyait la gigantesque griffe s'abattre, il agita également les 2 mains. À cet instant, une douce force apparut dans les mains de Panda. Compétence, 4 onces pour renverser 1000 livres. La seconde d'après, la gigantesque griffe fut stabilisée par Panda. Puis, utilisant la force de réaction, il renvoya la puissance. Un craquement retentit. La patte avant du lion rouge émit un bruit de craquement d'os. Cela mit également le lion rouge dans une colère totale. Juste au moment où il allait exploser de rage, il réalisa avec terreur qu'il ne pouvait plus bouger. Pendant ce temps, Boon Boon sortit lentement de l'ombre du lion rouge. L'effet de la fixation réussit. Ensuite, la main droite de Boon Boon se transforma instantanément en une lame tranchante. Elle se dirigea violemment vers la pupille du lion rouge, accompagnée du son d'une notification. Le lion rouge tomba lentement dans une humiliation infinie, se transforma en particules de lumière et se dissipe dans l'air. Félicitations pour avoir tué le boss final, le lion rouge. Vous avez gagné 500 points d'expérience. Félicitations, vous êtes le premier à terminer l'enfer. Professionnel du donjon de difficulté. Vous serez classé premier sur le tableau des passages de l'enfer en Chine. Félicitations pour avoir terminé pour la première fois les montagnes des bêtes. Vous avez reçu la récompense de premier passage de l'enfer, 1000 points d'expérience. Coffre exclusif de premier passage. Félicitations, votre niveau a été élevé à niveau 4. En attendant, tous les caractères sur le grand écran à l'entrée du donjon disparaissent, ne laissant qu'un seul segment. Félicitations à la région de l'Est de la Chine ville de Lignan Académie de guerre pour le début de l'hiver. Premier passage du donjon pour débutants en difficulté d'enfer montagne des bêtes. À ce moment-là, toutes les interrogations et le bruit à l'entrée s'arrêtent instantanément. Tout le monde regarde avec confusion le grand écran au-dessus de leur tête. Et l'écran du donjon de l'enfer, qui n'avait jamais affiché de texte, affiche également une seule chaîne de texte. Classement des novices pour le donjon en difficulté enfer. Numéro. Temps de passage, 2h13 minutes. À ce moment-là, Zhao Xiong et sa secrétaire à ses côtés étaient déjà blêmes de peur, car ils avaient déjà offensé ce jeune homme, le seul au pays, à avoir terminé le donjon en enfer. La secrétaire ne pouvait s'empêcher de sentir ses jambes fléchir. Après tout, elle n'était pas une professionnelle. Et sa position actuelle était entièrement grâce à la guilde Zhao derrière elle. Ainsi, elle tremblait en essayant de rédiger un message à envoyer au président. Mais l'autre partie a envoyé des instructions en premier. Tu es à l'académie de guerre, n'est-ce pas? L'académie est le premier du pays pour le donjon en enfer. Fais vite connaissance avec lui. Il vaut mieux établir de bonnes relations rapidement. Après avoir vu le message, le cœur de la secrétaire, qui était suspendu, s'est enfin apaisé. Peu importe combien elle se creusait la tête. Elle ne pourrait jamais imaginer pourquoi un invocateur pauvre aurait un tel succès. De l'autre côté, le seigneur de la ville venait de rassembler les matériaux de réparation et se préparait à se rendre à l'entrée du donjon. Il a appris que l'autre avait déjà terminé le donjon. Cela l'a encore plus déconcerté. Ce n'est pas vrai. Mon donjon a été terminé si facilement. L'assistant a rapidement arrêté le déconcerté One Fipen. Monsieur, le registre de passage est déjà apparu. Il semble que le donjon n'ait pas rencontré de problème. Vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper. C'est de la foutaise. Dans ce cas, je dois absolument y aller. Ensuite, One Fipen s'est précipité à nouveau vers la porte. L'assistant se tenait le front, désespéré. Monsieur le maire, l'académie de guerre est au nord de la ville. La direction dans laquelle vous allez, c'est au sud de la ville. Et le véritable instigateur de tout cela est encore en train de comptabiliser les récompenses de passage dans le donjon. Il n'y a au total que 2 équipements et un coffre. Épée du démon rouge, rare 5 étoiles. Multiplicateur de dégâts 140. Force et agilité de 10 chacun. Effet spécial, ignore 30 de la défense de l'ennemi lors de l'attaque. Brassard de l'esprit rouge, rare 5 étoiles. Multiplicateur de dégâts 125. Force 10. Constitution et agilité 5. Effet spécial, lors d'une attaque ou d'un lancement de compétences. Vitesse d'attaque augmentée de 40. Cependant, cela n'a aucun effet sur moi. J'ai donc donné la lame du démon rouge à Boon Boon. J'ai donné le brassard de l'esprit rouge à Panda. Ensuite, j'ai ouvert directement le dernier coffre. Ce qui s'est présenté à moi, c'est 100 cristaux. C'est l'équivalent d'une valeur d'1 million. Puis il y avait un insigne de nouvel élu de l'enfer et un équipement exclusif, l'anneau de lien spirituel.
L'insigne de nouvel élu de l'enfer augmente toutes les statistiques de 10. Et l'anneau de lien spirituel, en plus d'augmenter certaines statistiques, possède un effet spécial, si la créature invoquée est à proximité. Alors la vitesse de déplacement augmente de 100. Et à une compétence supplémentaire, lien spirituel, peut copier une compétence temporaire d'une créature invoquée sous contrat. Disparaît après une utilisation. Peut être stocké. Temps de recharge d'1 heure. Ensuite, j'ai lancé un nouveau tour de tirage de mots-clés. Dans la seconde suivante, je tends la main en avant. Un mot-clé est alors saisi dans ma main. Félicitations, vous avez tiré le mot-clé légendaire doré, détecteur de trésors. Il peut sentir avec précision l'aura des trésors environnants. Et identifier la valeur et l'emplacement des trésors. Je jette un coup d'œil au compte à rebours de fermeture du donjon, il reste 5 minutes. J'ai attribué le mot-clé à Bouncy. Dans la seconde suivante, la souris de chasse au trésor a réussi son évolution. Ensuite, j'utilise les 5 dernières minutes pour vider tous les trésors du donjon. Je les ai tous donnés d'un coup à Panda. Dans la seconde suivante, l'image devant moi scintille à nouveau. Puis, ce qui s'affiche devant mes yeux, c'est de nombreuses lances et canons dressés. En me voyant sortir, il commence immédiatement à scintiller. Félicitations, camarades d'hiver. Pourriez-vous partager vos impressions après avoir terminé le niveau de difficulté enfer? Puis-je vous demander, en tant que maître de classe ordinaire, comment vous avez réussi à terminer le donjon de l'enfer? Est-ce parce que vous avez découvert un nouveau style de jeu de métier? Encore. J'ai entendu dire que vous avez défié la difficulté infernale à cause d'un pari, n'est-ce pas? En fait, je n'ai même pas eu le temps de répondre. Alors, un jeune homme en costume est entré en se frayant un chemin. Bonjour, camarade Yidong. Je suis professeur des admissions à l'université de tactique de l'Est de la Chine. Puis-je vous poser une question? Avez-vous étudié la tactique par vous-même? En entendant cette question, j'ai immédiatement compris l'objectif de mon interlocuteur. Désolé, je n'ai pas étudié dans ce domaine. Je pensais que mon interlocuteur allait se retirer face à la difficulté. Je ne m'attendais pas à ce que cela excite encore plus mon interlocuteur. Quel génie! Même sans avoir étudié la tactique, il peut agir instinctivement. Camarade Yidong, tant que vous participez à une évaluation avec moi, je peux vous admettre exceptionnellement à l'université de tactique de l'Est de la Chine. Désolé, je n'ai pas l'intention d'entrer dans le domaine de la tactique. D'accord. Voici ma carte de visite. Si vous changez d'avis, vous pouvez me contacter à tout moment. Cela a cependant rendu le vice-doyen, qui était à côté, impatient. Si je suis admis exceptionnellement, c'est un grand accomplissement pour l'académie. C'est le début de l'hiver. Je pense qu'avec ta profession et tes compétences, peut-être que l'université de tactique te conviendrait mieux. Et je lui ai jeté un regard désinvolte. Ce vieil homme. Qui es-tu? Le vice-doyen a jeté un coup d'œil au journaliste autour et a souri gêné. C'est moi. Je suis Zhou Wei, le vice-doyen. Oh, alors j'ai établi un record pour l'académie en terminant le donjon de l'enfer en premier. Le vice-doyen devrait recevoir une récompense, non? Zhou Wei a failli dire quelque chose mais s'est immédiatement ravisé. Bien qu'il soit très réticent, il a quand même accepté. Juste au moment où je m'apprêtais à partir, le robot notaire m'a rapidement retenu. Puis un écran de règlement est apparu. Le pari est terminé. Zhao Xuan. Temps du donjon, 29 minutes 36 secondes. Résultat, échec. Début de l'hiver. Temps du donjon, 2h13 minutes. Résultat, réussi. Résultat du pari, victoire de l'hiver. Tu as gagné le pari de l'autre, une carte d'épargne en argent d'une valeur de 2 370 000. En voyant cela, j'ai joyeusement pris la carte. Puis je me suis précipité vers l'académie. En plus de retourner pour annoncer la bonne nouvelle au professeur, je devais aussi me préparer à l'avance avant l'examen d'entrée. Pendant ce temps, dans une zone polluée à l'extérieur de la ville, une silhouette montant une bête magique émerge lentement de l'obscurité. Le bruit lourd des pas résonne également avec l'avancée de l'autre, et résonne dans toute la zone polluée. De l'autre côté, en apprenant que j'avais terminé le donjon de l'enfer en solo en 2 heures, Liu Boyan ne pouvait pas se calmer pendant longtemps. Après un long silence, il a enfin repris la parole. Il semble que tu aies eu certaines aventures. Leur valeur doit être considérable. Ne parle jamais de cela à quiconque à l'avenir. Après avoir entendu les paroles du professeur, une chaleur a également traversé mon cœur. Cependant, avant que Liu Boyan ait eu le temps de se calmer, ma prochaine phrase a failli le faire s'évanouir. Professeur, je veux aller dans la zone polluée en dehors de la ville. Je veux être éclaireur temporaire pour l'armée de la lutte contre les démons. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi une autorisation. Quant à pourquoi je veux aller dans une telle zone polluée, j'ai bien sûr mes propres raisons. Après tout, comme le dit bien le frère Chiang, plus la tempête est forte, plus le poisson est cher. De plus, il serait dommage de ne pas bien utiliser cette petite souris à trésor. Ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Mais face à ma demande, Liu Boyan a refusé sans hésiter. Même si je montre que je suis presque au niveau 5. Cela ne servirait à rien. Cependant, cela a fait hésiter Liu Boyan un peu. D'accord. Je vais te donner quelques cristaux. Tu iras faire 2 fois le donjon pour débutants. Et après-demain, il y a un donjon ultra large. Soutenu gratuitement par le pays. Qu'en penses-tu? J'ai poussé un soupir en entendant le plan proposé par le professeur. Professeur, à votre époque, il n'y avait même pas de donjon pour débutants. Comment les professionnels montaient-ils de niveau? À ces mots, Liu Boyan se tut. Oui, à cette époque, il n'y avait pas de donjon pour débutants. Dès le niveau 1, il fallait partir pour défendre son foyer. Dans la terre polluée, on risquait sa vie et versait son sang. C'est justement grâce à ces pionniers intrépides qu'il y a aujourd'hui une Chine prospère et en sécurité. Avec un long soupir, Liu Boyan accepta cette affaire. Après avoir obtenu ma pièce d'identité, je rentrai chez moi en fredonnant joyeusement. Cependant, en passant un coin de rue, je fus bloqué par une grande silhouette. Un bon petit gars. Enfin, je t'ai trouvé. N'aie pas peur. Je suis le seigneur de la ville. Je ne suis pas un méchant. Wan Faipen me vit et afficha immédiatement un sourire qu'il pensait amical. Ensuite, il me prit par l'épaule. Bon petit gars, tu as réussi à passer mon niveau de difficulté infernale. Tu as de bonnes compétences. Coude, je te récompense en te laissant choisir n'importe quel objet dans le trésor de la ville de Linyuan. À l'origine, je ne m'intéressais pas du tout à Wan Faipen, mais mes yeux se sont immédiatement illuminés. Un instant plus tard, je regardais le trésor de plus de 100 mètres carrés, les yeux écarquillés. Bien que je ne puisse en choisir qu'un. Mais, Boon Boon, viens ici. En un instant, Boon Boon s'est précipité comme un loup dans une bergerie, en courant dans une direction. Peu de temps après, je regardais Boon Boon revenir avec un cristal violet plongé dans mes pensées. Cristal inconnu, provenant d'un certain abîme. Cristal encore non analysé. Fonction inconnue. Je ne peux pas comprendre cette chose par moi-même. Et cela ne semble pas être quelque chose que je peux utiliser maintenant. Ensuite, Boon Boon a trouvé plusieurs objets étranges. Mais je ne peux pas les utiliser pour le moment. Et juste au moment où je m'apprêtais à prendre un trésor au hasard. Dans un coin pas très loin,
une cape a soudainement dégagé une aura que je connaissais bien. Quand je suis entré, j'ai été surpris de découvrir que c'était en fait le dernier élément de l'ensemble Spirit Bomb, la cape Spirit Bomb. Et c'est aussi un équipement exclusif aux invocateurs. Effet spécial, lorsque la créature invoquée est à proximité. La vitesse d'attaque augmente de 50. Compétence supplémentaire, bouclier spirituel, génère un bouclier passif permanent, qui se régénère automatiquement après une heure de rupture. La valeur du bouclier est égale à la spiritualité de l'invocateur multipliée par tous. Les attributs de la créature invoquée multipliés par 1000. C'est vraiment trop ouvert, frère. C'est comme si on avait directement ouvert la porte du ciel du sud. Lorsque j'ai équipé la cape, j'ai également réussi à activer les attributs de l'ensemble. Ensemble Spirit Bomb, les attaques de votre créature invoquée. Augmente le coefficient de dégâts à 150. Et inclut également un bouclier permanent. Les attributs ne soient même plus les attributs des deux créatures. La valeur actuelle du bouclier a déjà atteint 2230. Un moment plus tard, One Fipen m'a vu sortir et est venu à ma rencontre avec un visage radieux. Pas mal, pas mal. Cette cape te va vraiment bien. À ces mots, je ne peux m'empêcher d'être surpris. Tu sais que j'ai l'ensemble de l'esprit pacte. Ensemble. Ce que je veux dire, c'est que, si tu mets cette cape noire, tu seras très élégant. Le lendemain, après avoir acheté quelques potions, je me suis rendu à la sortie de la ville. Ce qui s'est présenté à mes yeux était une plaine désertique à perte de vue, accompagnée d'une légère brume. Un moment plus tard, j'arrivais devant l'armée de la magie gardant l'abîme ici. Je venais juste de sortir ma pièce d'identité. Ce qui a surpris les deux gardes. Niveau 4. Enquêteur de niveau spécial. Montre d'abord tes capacités. Après avoir passé une série de contrôles, j'ai également pu entrer dans le camp militaire sans problème. À peine étais-je entré que je vis un homme d'âge moyen sortir. Je suis le commandant de la première compagnie de reconnaissance. Shu Feng. Tout d'abord, bienvenue à tous dans la zone contaminée numéro 19 pour le défrichage. Après quelques mots supplémentaires, et il a distribué un paquet à chacun présent. En l'ouvrant, il y avait un symbole de détressé. Une explication sur la zone contaminée numéro 19. J'ai aussi rapidement parcouru l'explication. Ensuite, je me suis dirigé vers les missions de récompense pour commencer à choisir des missions appropriées. Après avoir fait le tour, je savais à peu près de quoi il s'agissait, mais je ne savais pas comment échanger ces mérites pour des récompenses. Et c'est à ce moment-là qu'une voix très féminine et autoritaire a résonné à mon oreille. Petit frère, tu oses venir ici sans même savoir comment utiliser les mérites. Tu es très audacieux, hein? Puis, sans attendre que je réponde, elle a continué à dire. 1000 mérites. Tu peux aller choisir un trésor dans le coffre du premier étage de l'armée de chasseurs de démons. 2000 mérites te permettent d'accéder au deuxième étage. 4000 au troisième étage. Et ainsi de suite. Tu as compris? Frère. Après avoir dit cela, elle a accepté la mission de recherche de fournitures perdues. Puis elle s'est retournée et est partie. Je regardais cette étrange fille, complètement perplexe. Mais sans trop réfléchir, il entra seul dans la zone polluée. À peine étais-je entré que j'ai invoqué Bouncy pour explorer le chemin. Rapidement, sous la conduite de Boon Boon, nous avons trouvé un zombie de niveau 10. Pas de blabla. J'ai directement ordonné à Panda d'y aller et de le tuer. Et le bruit ici a également attiré les zombies environnants qui ont commencé à se rassembler ici. Panda a également continué à les tuer sans hésitation. Il a utilisé une technique de zone qui a réduit les zombies en poussière. Mon niveau a également atteint le niveau 5. Ensuite, j'ai recommencé à extraire des attributs. La seconde d'après, un attribut doré est apparu devant mes yeux. Légende du champ de bataille. Une existence légendaire avec des exploits remarquables sur le champ de bataille. Possédant une expérience de combat inégalée. Et des compétences de combat atteignant un niveau parfait. Je me suis dit que c'était trop beau pour être vrai. J'ai donc utilisé l'attribut sur Panda. Et Panda est passé de 2 étoiles épiques à 6 étoiles épiques. Ses attributs ont tous dépassé la barre des 100. Il a même gagné 2 compétences de talent supplémentaires. Légende de la bataille, réduction de 50. Temps de recharge des compétences, consommation d'endurance. Réduction de 80% des effets négatifs. La légende de la renommée légendaire inclut soi-même. Augmentation de 25% des attaques des coéquipiers environnants. Augmentation de 40% de la vitesse d'attaque. Morale considérablement améliorée. Comme prévu, moi et Boon Boon avons tous les deux reçu un halo légendaire. À ce moment-là, j'ai soudain pensé à une stratégie très astucieuse. Je vois que j'utilise l'anneau de lien spirituel pour copier directement ce talent de Panda. Et comme je m'y attendais, cette méthode est vraiment efficace. Cependant, cette méthode a aussi un inconvénient. C'est qu'avec ma progression, j'ai remarqué que le nombre de morts vivants commençait à diminuer rapidement. En même temps, dans le camp, Shu Feng regardait le modèle de sable virtuel en construction. Des dizaines de points lumineux représentant des éclaireurs avançaient sans cesse. Il était plongé dans l'angoisse. La difficulté de la zone contaminée numéro 19 est-elle vraiment si élevée? Une heure n'a permis d'avancer que de quelques centaines de mètres. Ce n'est que la première vague de démons. La vitesse d'avancement est 3 fois plus lente que celle du numéro 18. Juste au moment où il se préparait à sortir fumer une cigarette, il a soudainement vu la lumière qui m'appartenait à côté. Elle a en fait foncé à toute allure dans les profondeurs de 4 à 5 km. Shu Feng était stupéfait. Il se frotta les yeux, incrédule, et regarda à nouveau. Après avoir confirmé que c'était vrai, il cria rapidement. Vite, vérifiez la plaque de cette personne pour moi. Rapidement. Un fonctionnaire a rapidement rapporté. C'est cet étudiant de terminale de l'académie de guerre. L'hiver commence. Cet enfant de niveau 4. En entendant ce résultat, Shu Feng inspira brusquement. De qui est ce général, au juste? Niveau 5. Si puissant. De l'autre côté, je regardais un démon squelette de niveau 15, qui s'attaquait à une petite équipe de 4 personnes. Je vis le démon squelette tirer une côte de son corps, lancer vers l'arrière de l'équipe. Bien que la fille nommée Lynfefei ait esquivé habilement les points vitaux, mais elle s'est quand même fait entailler la cuisse. En voyant le démon de sang toucher, la flamme bleue sombre dans ses orbites est devenue d'un rouge sang terrifiant. Après un cri de rage, il s'est précipité vers tout le monde. À ce moment-là, j'ai directement ordonné aux 2 bêtes de charger. Bunsin a contrôlé le démon de sang. Panda a éliminé chacun d'eux. À l'instant suivant, le démon de sang s'est soudainement figé sur place. Pendant ce temps, Panda est également arrivé devant les derniers démons de cadavres, a frappé directement avec ses 2 paumes, et a tué tous les démons de cadavres. C'était en fait un invocateur. Y a-t-il une classe d'invocateur dans cette session? Fei ne pouvait s'empêcher de se souvenir. Mais elle a réfléchi longtemps, et n'a pas pu penser à cela. Et alors que je sortais de l'ombre, les yeux des gens étaient presque sortis de leurs orbites. C'était lui, incroyable. Mais je n'ai pas prêté attention au regard des autres. Au lieu de cela, je fixais intensément le sanglier démoniaque non loin. La seconde suivante, Panda s'est rapidement dirigé vers le sanglier démoniaque. Puis, il frappa violemment. Le sanglier démoniaque explosa alors. Pendant un instant,
L'un fait faille et les autres avaient les paupières qui sautaient. Le démon élite qui les mettait presque dans une crise mortelle a été tué par la créature d'un invocateur de niveau 5. C'est un putain de lycéen. Après avoir tué le sanglier démoniaque, mon niveau est également monté au niveau 6. Puis, sous les regards horrifiés de l'un fait faille et des autres, j'ai mis les butins et le corps du sanglier démoniaque dans l'espace système. Après quelques politesses, ils sont partis. Et j'ai commencé le 6e tirage de terme. Le moment suivant, le jardin du moment suivant. Une lumière dorée brilla. L'œil de la perception. Capable de percevoir des informations sur tous les cibles. Analyser toutes les situations environnantes. Capable de voir à travers les cachets ou déguisements de l'ennemi. En voyant un terme aussi incroyable, j'ai aussi avalé ma salive. Ensuite, j'ai essayé d'ajouter le terme à moi-même. En un instant, mes pupilles sont devenues d'un doré éclatant. En même temps, de nombreux petits caractères apparurent dans mon champ de vision. De petites cavités laissées par les ondes résiduelles de l'énergie interne. Les traces de combat. Le démon sanguinaire combattait des professionnels humains. Le démon sanguinaire est mort. Esprit de reconnaissance, marque déposée. Compétence de reconnaissance libérée par le professionnel assassin des ombres. Apparu il y a une demi-minute. Moi, qui étais initialement excité, je me figeais. Comme prévu. Une voix familière se fit entendre derrière moi. Petit frère, tu es si impressionnant. Tu peux même tuer des élites démoniaques maintenant. Tu veux ou pas? Avec ma sœur, peut-être? En me voyant silencieux, elle a de nouveau souri. Si je ne me trompe pas, petit frère, tu dois te mettre à niveau pour te préparer au bac, non? Justement, j'ai découvert un repère de démons. Il y a au moins 10 élites démoniaques à l'intérieur. Qu'en penses-tu? Veux-tu faire équipe avec ta sœur? En entendant élite démoniaque, j'ai presque répondu instinctivement. Où ça? La jeune fille en noir a aussi été surprise en entendant cela. Après tout, je suis aussi une belle fille. Tu ne fais même pas attention à moi. Dès qu'on parle des nouvelles sur les élites démoniaques, tu deviens si excité. Sai, comment vas-tu trouver une copine comme ça? Je n'ai pas répondu à cela, mais j'ai commencé à vérifier les informations de l'autre personne. Ruan Xiaoyu. Profession rare. Assassin des esprits sombres. Niveau, 19, première étape. Appartenance, première année du département des assassins de l'université de Wuda, Est de la Chine. Père, Ruan Pichu. Mère, Lu Mei. Distinction, 79e au dernier examen national des professionnels. 10e au camp d'entraînement des talents de l'Est de la Chine. Champion de saut à l'élastique de maternelle. Compétences de vie, fabriquer des bombes, fabriquer des pièges, riz aux œufs. Couleur préférée, noir, gris, blanc. Mensuration, 86, 69, 90. En voyant les données des mensurations, ma bouche a légèrement tremblé. J'ai rapidement fermé l'œil de la clairvoyance. C'est tout simplement une compétence divine. Espèce de frère puant. Pourquoi tu fixes toujours ma sœur? Tu veux savoir quel est le métier de ma sœur? En entendant cela, j'ai immédiatement ri. Parlons plutôt de la base des démons. En voyant que j'avais accepté de faire équipe, Ruan Xiaoyu a également retrouvé son sourire. Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Ruan Xiaoyu. Tu peux m'appeler sœur. Après nous être connus, nous avons également discuté de l'objectif de cette équipe. Il s'avère qu'il y a tout près un grand temple occupé par des démons. Et la mission que Ruan Xiaoyu a reçue est justement de récupérer les ressources laissées à l'intérieur. Et juste à ce moment-là, un cri désespéré de secours retentit soudain au loin. On pouvait voir 2 filles fragiles qui couraient désespérément vers ici. S'il vous plaît, sauvez-nous. Il y a beaucoup de démons derrière nous. En voyant cela, Ruan Xiaoyu se prépara immédiatement à courir pour sauver les gens. Cependant, je l'ai arrêté, car dans mes yeux, ces 2 filles n'étaient pas humaines. C'étaient clairement des démons déguisés en humains. À la prochaine seconde, j'ai immédiatement ordonné à Bunbun, caché dans l'ombre, de les éliminer. En voyant cette scène, Ruan Xiaoyu fut stupéfaite. Bien qu'elle ait deviné que l'ennemi devait être un démon écorcheur, elle fut néanmoins choquée par ma détermination. Et après avoir vu Bunbun, Ruan Xiaoyu s'émerveilla également de la puissance de mon familier. On dirait que c'est sa carte maîtresse. Après avoir traité ces démons écorcheurs, nous nous dirigeâmes également vers l'intérieur. Un instant plus tard, nous sommes arrivés autour du temple. Après avoir brièvement expliqué la position générale, Ruan Xiaoyu s'est précipité directement dans le temple. On l'a vu faire glisser son poignard. Les quelques monstres morts à ses côtés se sont transformés en éclats dans les airs. Et voyant cela, je n'ai pas voulu être en reste. J'ai directement invoqué 2 bêtes. J'ai envoyé Bunbun explorer les trésors. Puis j'ai ordonné à ce panda d'avancer à l'intérieur. Face à la grande quantité d'expérience offerte par le groupe de monstres morts, je l'ai également accepté avec plaisir. En attendant, Shufeng regardait le niveau 7 affiché sur ma plaque. Mon cerveau avait presque du mal à suivre. Et c'est à ce moment-là, la porte du camp militaire s'est ouverte. Un officier d'environ 50 ans est entré. En voyant cela, Shufeng a rapidement fait un salut militaire. Commandant, que faites-vous ici? La personne devant nous n'était autre que le commandant de la première brigade de l'armée de l'Est, Chang Zhengping, bien qu'il ne fasse pas partie du même système que le bataillon de reconnaissance. Mais il est aussi l'un des principaux décideurs de l'armée de l'Est. Chang Zhengping, voyant cela, agita les mains. Affaire personnelle. C'est juste un ancien camarade de guerre qui a été réformé à cause d'une blessure. Aujourd'hui, il m'a soudainement demandé de surveiller son élève. Mon ancien camarade a dit. Son élève est seulement au niveau 4. Jeune homme, fier et ambitieuse, prend des chemins détournés. J'ai peur qu'il y ait des problèmes. S'il vous plaît, assurez-vous qu'il rentre sain et sauf. En entendant ce niveau, le visage autrement calme de Shufeng s'est soudainement animé. Ce n'est pas si coïncident, n'est-ce pas? En voyant le changement d'expression de Shufeng, Chang Zhengping demanda rapidement. Il s'appelle Li Dong. C'est un élève de terminale de la classe ordinaire de l'académie de guerre. Il ne devrait pas avoir de problème, n'est-ce pas? Je vois l'expression de Shufeng changer. Chang Zhengping demande rapidement. Il s'appelle Li Dong. C'est un étudiant de terminale dans la classe ordinaire de l'académie de guerre. Il ne devrait pas avoir de problème, n'est-ce pas? Et Shufeng, en entendant cela, ne savait pas par où commencer. Il a donc directement emmené Chang Zhengping au département de surveillance. Puis il a pointé l'information me concernant sur l'écran. Chang Zhengping, en voyant cela, est resté un instant figé. Il a nié. Ce n'est pas ça. Celui que je cherche est de niveau 4. Quelques minutes plus tard, Chang Zhengping regarde mes informations avec une joie intérieure croissante. En effet, Vieille Yu pense toujours à moi. Ce jeune homme. Nous, l'armée de l'Est de la Chine, ne pouvons pas le laisser partir. En attendant, je regarde le terme que je viens de tirer et tombe dans la réflexion. Créature du vide, vive dans le vide infini. Possède une adaptabilité et une spécificité dépassant tout. Capable de naviguer dans les airs. Remarque, les créatures du vide possèdent une incertitude. Les différences générées par des objectifs différents sont très grandes. Mes 2 créatures invoquées ne conviennent pas à ce terme.
Il semble que je doive le mettre de côté pour l'instant. Juste à ce moment-là, Ruan Xiaoyu avait également terminé le combat de l'autre côté. Quand elle est venue à mes côtés, j'ai été immédiatement stupéfait par le panda devant moi. C'était encore une bête invoquée de niveau épique. Est-ce vraiment un étudiant de la classe ordinaire de l'académie de guerre? Et avec l'arrivée de Ruan Xiaoyu, l'opération de nettoyage s'est rapidement terminée. Lorsque nous sommes arrivés au point de stockage des fournitures, soudain, j'ai ressenti que les deux clones de Boon Boon avaient été tués. Et juste après, une énorme silhouette noire est apparue non loin. La silhouette noire est entrée dans mon champ de vision. Je vis un chevalier dégageant une odeur de décomposition, gardant les fournitures à côté de lui. Chevalier maudit. Niveau 30. Élite spéciale. Caractéristique, âme maudite. Après avoir touché un ennemi, il génère aléatoirement une malédiction indissoluble sur l'ennemi. Même sa monture est d'un niveau 25. En voyant cela, Ruan Xiaoyu fronça légèrement les sourcils. Ce type d'élite spéciale de niveau 30 devrait théoriquement pouvoir appeler du renfort avec un symbole de détresse. Et en entendant les paroles de l'autre, je souris légèrement. Il peut se battre. De plus, j'ai déjà trouvé son point faible. En entendant cela, Ruan Xiaoyu ne put s'empêcher de s'exclamer avec étonnement. Tu ne l'as regardé qu'une seule fois. Et tu as déjà trouvé son point faible. C'est exact. Son point faible est son monture. Parce qu'ils n'ont plus de souvenirs de leur vie antérieure. En d'autres termes, leur coordination n'est pas aussi harmonieuse qu'avant. À ce moment-là, tu t'occuperas du chevalier. Et moi, je m'occuperai de la bête géante. Ensuite, nous les éliminerons un par un. Nous établirons rapidement un plan. Les deux se précipitèrent directement vers l'avant. En voyant les deux se précipiter, le chevalier maudit poussa un cri de colère. À ceux qui s'approchent, tuez. Et moi, je saisis le bon moment pour ordonner à Panda d'attaquer par derrière la bête corrompue. Comme prévu, la haine entre le chevalier et la bête géante fut immédiatement dispersée. En regardant la bête géante qui chargeait sans retenue, Panda traça un cercle avec ses deux mains, élevant une force intérieure de Taiji invisible, faisant perdre instantanément son équilibre à la bête géante. Puis, en utilisant la réaction, il frappa la bête au niveau de la poitrine. D'un seul coup, il l'élimina instantanément. Après avoir réglé le compte de la bête géante, je regardais alors au loin où Ruan Xiaoyu était encore en train de se battre. Je la vis se déplacer comme une hirondelle, naviguant avec aisance parmi les attaques du chevalier maudit, flottant comme dans une danse. Puis elle claqua des doigts. Instantanément, une lumière explosive, semblable à une colonne de magma, s'éleva dans le ciel, enveloppant le chevalier maudit. En un rien de temps, il fut complètement consumé par les flammes. En voyant cela, je murmurai doucement. Repose en paix. Les fournitures que tu as escortées retourneront en Chine de l'Est. Ensuite, je vis Ruan Xiaoyu me faire signe. Viens vite. Ramène ce corps. Alors que nous étions en train de nettoyer le champ de bataille, j'ai de nouveau reçu une notification que le clone de Boon Boon avait été éliminé. Ruan Xiaoyu et moi avons regardé dans la même direction. Nous avons vu à la porte du temple une mante qui dégageait une aura abyssale. Elle fixait intensément les deux personnes. Au moment où elle est apparue, j'ai immédiatement vérifié le panneau. Mante à l'âme suprême. Qualité, Excel 4 étoiles. Niveau, 12. Caractéristiques, après avoir chassé ou tué un ennemi. Absorber ses nutriments. Améliore de façon permanente les attributs de la mante à l'âme suprême. Intelligence, coefficient de dégâts. Évaluation du potentiel, unique. État, contamination abyssale. Tuer des ennemis peut en fait augmenter les attributs de façon permanente. Une caractéristique de niveau roi a été maîtrisée par une bête féroce. Pas étonnant qu'elle ait obtenu une évaluation de potentiel unique. Cependant, l'adversaire ne pourra vivre qu'une semaine de plus. Pendant ce temps, Ruan Xiaoyu a déjà pris une posture de combat, prête à éliminer la chose polluée devant elle à tout moment. C'est vraiment un pauvre gars. Il a été contaminé par la puissance des abysses avant même d'arriver à Dongwu City. Cependant, l'extrême n'a toujours pas réagi. Après avoir entendu ces mots, le mantre religieux à l'âme a soudainement pris la parole. Pauvre, faux, dans ce monde, les faibles sont vraiment les véritables pauvres. Une fois ces mots prononcés, le mantre religieux à l'âme a instantanément disparu de l'endroit. En voyant cela, Ruan Xiaoyu s'est également précipité. En quelques respirations seulement, les deux parties avaient déjà échangé des dizaines de coups. Personne n'a pris l'avantage. En voyant cela, Ruan Xiaoyu n'a pas pu s'empêcher de conseiller à nouveau. Mantre religieuse à l'âme. Pourquoi ne pas revenir avec moi à Dongwu City? Je peux trouver quelqu'un pour t'aider à contenir l'aura de pollution sur toi. Ah, contenir. Pourquoi devrais-je contenir? Sur la plaine écarlate, des centaines et des milliers de créatures. La menthe est justement la plus faible de la chaîne alimentaire. Et elle est aussi l'existence la plus inférieure. C'est justement à cause de sa faiblesse que la race des mantidés n'a pas de nourriture, pas de nutriments. Lorsque la femelle menthe procrée, elle doit manger le mâle pour compléter ses nutriments, assurer la santé de sa descendance. Donc, dès sa naissance, elle comprend que la faiblesse est le péché originel. Maintenant qu'elle possède l'essence des abysses, je peux ressentir la liberté, ressentir la puissance. Même si je devais mourir demain, je l'accepterai avec plaisir. Avec la dernière phrase prononcée, la menthe à l'âme extrême se lève à nouveau avec une intention meurtrière. Voyant cela, je fais directement monter Panda pour échanger quelques coups, pour tuer un peu de leur ardeur. Et je sais aussi ce que l'autre veut vraiment. Il semble que le terme du vide est son utilité. La prochaine seconde, je m'avance lentement vers l'autre. Veux-tu posséder cette puissance pour toujours? Je peux te donner une chance. La menthe géante a secoué la tête avec mépris en entendant cela. Des humains si insignifiants osent parler avec arrogance. Je ne pourrai jamais me soumettre à vous, ces faibles invocateurs humains. En entendant l'autre dire qu'il est faible, j'ai immédiatement ri. Mais n'oublie pas, tu ne peux même pas battre mon invocateur de niveau 7. D'où vient ta confiance pour dire que je suis faible? La menthe géante est tombée dans le silence en entendant cela. Et pendant qu'elle était silencieuse, j'ai de nouveau pris la parole. Je te donne une chance de signer un contrat avec moi. Si tu n'es pas satisfait de ton invocateur plus tard, le contrat peut être annulé à tout moment. Ruan Xiaoyu a entendu cela. Elle m'a brusquement arrêté. Tu es folle. De telles conditions, il pourrait te trahir à tout moment. En voyant Ruan Xiaoyu si excité, je l'ai réconforté avec désespoir. Puis j'ai de nouveau regardé la menthe géante. Fais un contrat avec moi. L'augmentation de puissance que je t'apporterai ne sera pas inférieure à la puissance des abysses. Le panda de niveau 7 en est un exemple. La menthe religieuse à l'âme extrême avait des yeux composés brillants de rouge. Bien qu'en silence, des vagues se formaient dans son cœur. Si tes capacités sont suffisamment fortes, je te ferai devenir le chasseur le plus fort. La menthe religieuse à l'âme extrême, entendant cela, n'hésita plus. Elle poussa un grondement. J'ai bien sûr les capacités, mais tu dois d'abord résoudre la pollution des abysses. Je peux essayer, mais le taux de réussite n'est pas élevé. Ensuite, j'ai utilisé ma force mentale pour activer l'espace des créatures invoquées.
pour établir un contrat. Après avoir hésité quelques secondes, la menthe religieuse à l'âme extrême toucha finalement avec son membre droit en forme de faucille. Ding! Vous avez réussi à établir un contrat avec la créature invoquée exceptionnelle de 4 étoiles, la menthe religieuse à l'âme extrême. Au moment où le contrat pris est fait, la menthe religieuse à l'âme extrême fut intégrée dans l'espace des créatures invoquées, et en voyant que j'avais réussi le contrat, Ruan Xiaoyu retint sa respiration. Vraiment, l'amour a réussi. Alors, que comptes-tu faire ensuite? Ne t'inquiète pas, je vais le sortir de la terre polluée. Même s'il meurt à ce moment-là, il ne mourra pas dans la terre polluée. Nous avons accompli la mission sans effusion de sang. Ah, je ne pensais pas que tu étais si sournois. Puisque la mission est entièrement accomplie, je devrais aussi retourner à la ville de Dongwu. Avant de partir, j'ai même eu le temps de pincer ma joue. Si tu envisages de postuler à l'université des arts martiaux de l'Est, n'oublie pas de venir me voir à Dongwu. Après le départ de Ruan Xiaoyu, je regarde l'insecte menthe qui est un peu agité dans l'espace d'invocation. Et l'insecte menthe sourit légèrement. Ne t'inquiète pas. Essayons maintenant. En disant cela, j'ajoute le terme créature du vide à l'insecte menthe. À la prochaine seconde, l'espace d'invocation est alors couvert d'une lueur violette. Puis l'insecte menthe est enveloppé par celle-ci. Ding! En raison de la spécificité de cet objectif, cette évolution durera un certain temps. Il faut vraiment du temps. C'est quelque chose que je n'avais pas prévu. Mais en y réfléchissant, après tout, c'est une puissance des abysses que je digère. 2 heures et demie plus tard, l'énorme œuf s'est fissuré. On pouvait voir le corps de la menthe, qui était à l'origine vert gris, se transformer en un profond violet sombre. Son souffle n'était plus féroce et agité. Au contraire, l'intention meurtrière était contenue. Dans le calme, il y avait une mystérieuse et indescriptible terreur. L'évolution est terminée. C'est la première fois que l'humanité découvre et capture une créature du vide. Vous avez obtenu le titre spécial, Découvreur du vide. Invocation, menthe à l'âme extrême, évolution 4 étoiles. Chasseur du vide, légende dorée. En voyant cela, je me suis empressé de vérifier le panneau de caractéristiques de l'autre. Chasseur du vide. Menthe à yeux rouges. Qualité, légende dorée. Niveau, 7. Caractéristiques, chasseur, peut évoluer après avoir tué un puissant ennemi. Peut évoluer n'importe quelle partie du corps de la menthe du vide. Et obtenir une augmentation des attributs correspondantes. Talent, légende des créatures du vide, vide. Légende du passage, excellence des yeux multiples. État, excitation. Je ne m'y attendais pas. Ma première légende dorée. Je l'ai obtenue comme ça. Et cette capacité de passage dans le vide, c'est le déplacement le plus puissant que j'ai jamais vu. Augmente les compétences d'attaque, de défense et de virtualisation. Passage dans le vide, se déplacer librement entre le vide et le plan actuel. Voyager librement entre les plans. Peut transférer rapidement des lieux. Peut laisser une projection dans le plan actuel. Passer dans le vide pour réaliser la virtualisation du corps. Le plus important, c'est qu'il n'y a pas de temps de recharge. Consomme juste un peu de puissance mentale. Si je n'étais pas une créature du vide, si passer dans le vide était mortel, j'aimerais même copier cette compétence. Et à ce moment, la menthe du vide montre aussi son excitation. J'adore tellement ce pouvoir. Maître. Au même moment, une force était réinjectée dans mon corps. Après avoir ressenti l'augmentation explosive des attributs, je ne peux m'empêcher de réfléchir. À l'origine, mon objectif pour l'examen d'entrée à l'université était de me classer dans les 50 premiers. Mais avec le niveau de mon invocateur, obtenir un bon résultat au bac ne devrait pas être trop demandé, non? En réfléchissant, je suis retourné au camp. À peine arrivé à la porte, j'ai vu Shu Feng et Chang Zheng. Chang Zheng s'est approché avec un visage plein d'excitation. Bonjour, camarade Lidong. Je suis le chef de camp, Shu Feng. Celui-ci est le commandant du régiment de l'armée de l'Est qui avance vers le nord. Chang Zhengping, commandant Chang. En voyant cette mise en scène, je suis un peu confus. Et avant même que je puisse parler, Chang Zhengping a affiché un sourire aimable. Cher neveu Lidong, ne t'inquiète pas. Je suis un ancien camarade de guerre de ton professeur, Liu Boyan. C'est lui qui m'a demandé de veiller sur toi. Les deux m'ont donc emmené dans le camp Orient. Ensuite, je suis arrivé devant un immense panneau de contrôle à écran lumineux. Puis j'ai placé ma plaque nominative dessus. À ce moment-là, un employé à côté a pris la parole. Votre progression en défrichage seul représente environ 30% de la zone contaminée numéro 19. Le total des mérites militaires est de 900 points. Avant même que je puisse me réjouir, Chang Zhengping a joyeusement dit. Ah, si Lao Liu savait tes résultats, il aurait probablement peur à mort. Cher neveu, c'est l'hiver. Es-tu intéressé par le groupe Zhubei? Chef de groupe. Le calcul des mérites militaires n'est pas encore terminé. Shu Feng a rapidement interrompu Chang Zhengping. Ensuite, j'ai sorti quelques corps de démons sanguinaires. J'ai ici quelques corps encore plus puissants. Mais il semble qu'il n'y ait pas de place ici. À ces mots, le visage de Shu Feng et de Chang Zhengping s'est figé. Et aussi, après un moment, quelques personnes regardaient les corps du chevalier maudit et de la bête géante au sol. Et le lot de fournitures perdues est tombé dans le silence. Oh, au fait, ce chevalier maudit de niveau 30 n'est pas celui que j'ai tué. Seule cette bête géante corrompue est celle que j'ai tuée. En voyant cela, les deux se sont à nouveau figés. Quelques minutes plus tard, je regardais avec satisfaction les plus de 2000 points de mérite militaire que j'avais obtenus. En attendant, Shu Feng est également revenu avec 2 commandants adjoints. L'un d'eux tenait une boîte carrée rouge. Ensuite, Shu Feng dit d'un ton sérieux. Li Dong, je représente le bataillon de reconnaissance de l'armée de la chasse aux démons. Pour ta contribution dans la lutte contre les abysses et les démons, je te décerne la médaille de mérite en bronze. Bien que je sois un peu perdu face à cette remise de récompense inattendue, mais je l'ai tout de même accepté. Chang Zhengping jeta un coup d'œil à l'heure. Mon cher neveu, demain, tu dois participer à un raid de grande envergure à Qingfen City, n'est-ce pas? Je vais dans la même direction. Je vais te raccompagner. Je n'ai pas refusé. Après tout, j'ai couru toute la journée. C'est l'occasion de prendre un véhicule. Une demi-heure plus tard, à peine de retour à l'académie, je vis le vice-doyen. Zhou Wei était dans le bureau de Liu Boyan. Et dès que Chang Zhengping entra, il regarda Liu Boyan avec un grand sourire. Vieil ami Liu, tu m'as vraiment présenté un talent. Mon cher neveu, viens, montre ça à ton professeur. En entendant cela, je sors de ma poche. Médaillon en bronze. En voyant cela, le vice-doyen s'est rapidement approché. Il s'apprêtait à faire quelques compliments. Mais il a été interrompu par Chang Zhengping. Qui es-tu? Le sourire de Zhou Wei s'est immédiatement figé. Puis, voyant que personne ne s'occupait de lui, il a dû partir penaud. À ce moment-là, Liu Boyan a remarqué que j'étais somnolent et m'a rapidement averti. Réveille-toi d'abord. Tu pourras dormir dans le train à grande vitesse. Si tu ne pars pas maintenant pour le grand groupe, tu seras en retard. En entendant cela, je me suis immédiatement redressé. Et j'ai couru rapidement vers la porte. Puis, comme une ombre, j'ai disparu dans la nuit.
Lorsque j'arrivais à la gare du train à grande vitesse, il était déjà presque 7 heures. À cette heure-là, les étudiants des classes normales montaient également dans le train. Dès que je suis monté dans le train, j'ai trouvé le professeur responsable de cette sortie, Xia King, et elle m'a également invité avec générosité à m'asseoir à côté d'elle. Après avoir dit merci, j'ai commencé à fermer les yeux pour me reposer. À ce moment-là, les camarades de la rangée arrière ont également commencé à discuter de la nouvelle recrue du camp des éclaireurs. Ils ont même commencé à me comparer directement au nouveau roi. J'étais devant et je ne savais pas quoi dire. Me comparer à moi-même. C'était vraiment une sensation étrange. À ce moment-là, un membre de l'équipe de garde de la ville de Qingfeng est justement arrivé dans ce wagon. Il avait l'intention de saluer Xia King puis de partir. Mais la personne nommée Zhou Huahua, niveau 30, un maître spirituel, m'a jeté un coup d'œil par inadvertance. Elle a immédiatement frissonné. Parce qu'à ce moment précis, elle a eu l'impression qu'une paire d'yeux rouges est composée. La fixait dans le vide. Revenant à elle a dit que ce n'était rien. Elle s'est assise à côté du capitaine Qin Cheng. Ainsi, le train a continué à avancer de manière stable pendant un certain temps. À cela, je me suis également senti à l'aise. Mais juste au moment où tout allait bien, le train a soudainement freiné brusquement. Les étudiants dans le wagon se sont immédiatement mis à paniquer. On pouvait voir un groupe de monstres pas loin, qui se dirigeait vers le train. Parmi eux, il y avait même quelques créatures de niveau 30. Le capitaine Qin Cheng a immédiatement organisé. Tous les gardes, descendaient avec moi. Les étudiants, ne bougez pas. Contactez rapidement la défense de la ville ou l'armée antidémon à proximité. Pendant ce temps, en regardant le groupe de monstres au loin, un léger sourire se dessina sur mes lèvres. À côté, Xia King a vu que je voulais sortir, et m'a rapidement arrêté. L'hiver, assis-toi vite. Ne sors surtout pas. Elle a essayé de me dissuader avec l'autorité d'un enseignant. Malheureusement, elle était ce genre de beauté calme et douce. Sa voix douce, même avec un peu de fermeté, n'avait aucun pouvoir de dissuasion. D'accord. Professeur Xia, ne fais pas de bêtises. Si tu ne me laisses pas sortir bientôt, il y aura des morts dehors. À ce moment-là, Zhou Huahua me vit à l'extérieur, et me cria de retourner, parce qu'il y avait 2 bêtes de pierre de niveau 25, qui s'approchaient dans cette direction. En voyant cela, Panda apparut soudainement, puis lança une attaque de la queue du moineau sur la bête de pierre. Il l'élimina instantanément. À cela, je ne pus m'empêcher de m'exclamer. Quelle scène familière. C'est ainsi que j'éliminais les bêtes de pierre quand j'étais de niveau 1. Ensuite, je regardais Zhou Huahua et dis sérieusement. Puis-je maintenant rejoindre le champ de bataille? Mais Zhou Huahua refusa directement. Ce n'est pas encore ton tour de te battre sur le champ de bataille. En voyant cela, je sortis directement la médaille en bronze de ma poche. Est-ce que c'est bon maintenant? Lorsque Zhou Huahua vit la médaille, ses pupilles se rétrécirent. Il salua rapidement avec un salut militaire. Pas de problème. Cette scène a également surpris tout le monde dans le wagon. Surtout Xia King et les camarades qui discutaient du roi des nouveaux venus. Ils avaient encore plus un visage d'incrédulité. Cependant, je ne m'intéressais pas à la surprise des autres. À ce moment-là, je suis déjà arrivé sur le front. J'ai sauvé Qin Cheng, qui était assiégé, avec Panda et Boon Boon. Qin Cheng venait juste de reprendre son souffle quand il a vu la médaille en bronze que je portais. Il n'a donc plus rien dit. Et je n'ai pas perdu de temps non plus. J'ai immédiatement demandé à l'autre de ramener Panda pour défendre le wagon. Bien que Qin Cheng soit un peu confus, il a quand même exécuté l'ordre. Voyant qu'il n'y avait plus personne, j'ai immédiatement appelé la menthe. Au moment où la menthe est sortie, elle a utilisé ses yeux composés pour repérer le roi des bêtes caché au loin. De l'autre côté, les gens dans le wagon regardaient Qin Cheng revenir seul avec Panda, et ils s'inquiétaient pour Qin Cheng qui revenait. Mais juste au moment où Zhou Huahua s'apprêtait à dire quelque chose, on voit non loin une aura terrifiante se répandre. À ce moment-là, Zhou Huahua a compris. En fait, l'aura que je venais de ressentir sur moi n'était pas une illusion. Et à cet instant, je regardais le Night Shadow Beast déjà brisé en deux. Je ne pouvais m'empêcher de m'exclamer que la menthe religieuse était trop forte. Avec la mort du Night Shadow Beast, mon niveau est également monté au niveau 8. Et la menthe religieuse a également obtenu une chance de renforcement en tuant un puissant ennemi. Et elle a obtenu une opportunité de renforcement. Cependant, à ce moment-là, je regardais soudain un endroit sur le corps du Night Shadow Beast. Le sceau de contrôle des âmes provient du général démoniaque, le démon assoiffé d'âme, utilisé pour contrôler à distance les actions de la cible. En même temps, quelque part dans l'abîme, un démon ouvrit lentement ses yeux écarlates. Ah, c'est intéressant. Je ne m'attendais pas à cela. Même les démons jouent à des stratagèmes maintenant. Ils espèrent probablement utiliser cela pour percer la ligne de défense humaine. Il semble que je doive rapidement améliorer ma force afin de survivre à la crise imminente. Ensuite, j'ai regardé le panneau d'évolution de la menthe, chasseur. Peut évoluer sur les parties du corps suivantes. Lame de bras, carapace, yeux composés, ailes. Alors que je réfléchissais à la manière de répartir cela, la menthe a rapidement levé ses lames avant avec excitation. Le sang c'est évident. En voyant cela, j'ai également hoché la tête. Juste après, une lumière violette a traversé. Les bras de la menthe aux yeux rouges ont été enveloppés. La prochaine seconde, la lame de bras a éclaté d'une lueur étrange. Après l'évolution, la force de la menthe est passée à 195 points, ce qui dépasse déjà les 4 points du panda. Et, la compétence légendaire coup du vide. Le niveau est passé de 6 à 7. À ce moment-là, une voix est venue de l'arrière. Petit garçon de l'hiver. En entendant cela, je me suis également retourné pour saluer. Puis j'ai expliqué la situation à Wan Faipeng, le sceau de niveau général démon. Cette bande de démons de malheur, ne peuvent-ils pas rester tranquillement dans l'abîme? Alors que Wan Faipeng réfléchissait, il réalisa soudain quelque chose, et se tourna brusquement vers moi. Ce lycanthrope et ce loup nocturne de niveau 30 ont tous été tués par toi seul. Cette marque a également été découverte par toi. Sachant que je ne pouvais pas le cacher, j'ai simplement hoché la tête pour l'admettre. Bon sang, ma ville de Lingnan a enfin produit un vrai génie. Frère, après que tu aies fini ton raid, je t'emmènerai dans un bon endroit. Après la gravure, le train a recommencé à circuler. J'ai de nouveau commencé à méditer les yeux fermés. Ding, vous avez obtenu l'attribut légendaire doré, retour aux ancêtres du sang. Éveillez la puissance du sang. Retrouvez la gloire et l'héritage des temps anciens. Instantanément, je savais à qui cet attribut était destiné. L'attribut a été attribué à Panda. Attribution de l'attribut retour aux ancêtres du sang réussi. Invocation, Panda Kung Fu épique monté en 6 étoiles. Niveau de la légende dorée du bête de guerre Jiu Li 1 étoile. On vit une lueur dorée passer. Le corps de Panda a beaucoup grandi. Le pelage noir et blanc semblait aussi dur qu'une armure. Les griffes étaient encore plus acérées. À part cela, il n'y avait pas beaucoup de changements. Bête de guerre Jiu Li Kung Fu Panda. Qualité, légende dorée. Niveau, 8. À part la force, les autres attributs ont augmenté de 45 points.
La force a même explosé de 60 points. En dehors de cela, il y a aussi 2 nouvelles compétences de combat. Éclat Jiuli, l'attaque de la bête de guerre Jiuli. Ajoute des dégâts tranchants de type doré. Ignore la défense, imparable. Ombre ancienne, concentre l'esprit et l'énergie interne. Se matérialise en une ombre d'ancêtre ancien. Attaque et défense combinées. Augmente considérablement les dégâts et la défense. Après avoir obtenu un tel niveau d'amélioration, que ce soit face à ce général démon caché, ou à un raid de très grande taille, ma confiance a considérablement augmenté. Ensuite, j'ouvre les yeux. Je découvre que Xia King tape sur le clavier. Avec une expression troublée, elle écrit quelque chose. Je jette un coup d'œil. Je remarque que le titre est Demande de titularisation de stage Xia King. 4e révision. Une sensation familière m'envahit. Je dis avec empathie, quand j'écris des essais. C'est pareil quand je dois atteindre un nombre de mots. Une phrase inattendue fait rougir instantanément le visage pâle de Xia King. Sa petite main couvre avec gêne l'écran de l'ordinateur portable. Elle dit avec honte et colère, toi, comment tu as pu espionner? En voyant cela, j'affiche un sourire inoffensif. Je voulais apprendre de vous. Peu de temps après, le train à grande vitesse ralentit doucement. Une annonce vocale peu émotionnelle retentit, ville de Qingfeng. Nous sommes arrivés. Puis, après avoir pris un autre bus pendant 1 heure, une vaste place s'offre à la vue de tous. Non loin, le vice-doyen Zhou Wei était en train de crier après les élèves de la classe avancée. Une fille a même été insultée jusqu'à pleurer. Peu de temps après, un garçon assassin de niveau 4, Liu Qi, s'est soudainement approché. Dong Mian. J'ai découvert. C'est Zhao Xiong qui a appris 3 compétences d'invocation exceptionnelles. Sa confiance a explosé. Il a décidé de relever un défi de raid difficile à la dernière minute. Cela a directement conduit à l'anéantissement de toute l'équipe. Mais le vice-doyen n'osait pas insulter Zhao Xiong. Il a plutôt insulté les autres en leur demandant pourquoi ils ne l'ont pas arrêté. Et à ce moment-là, les élèves de la classe d'élite, tous avec des visages sombres, se préparaient à partir. Surtout Zhao Xiong et Zhou Wei. L'un avait le visage noir, l'autre rouge. C'était tout simplement trop drôle. En passant près de moi, Zhao Xiong m'a lancé un regard glacial. Mais avec son visage noir comme du charbon, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Qu'est-ce que tu ris? Zhao Xiong m'a interrogé avec un visage sombre. Quand tu réaliseras que tous tes coéquipiers ne sont qu'une bande d'inutiles, je me demande comment tu pourras encore rire. Tu n'es pas capable. Et tu blâmes les autres. Tu as choisi un niveau de difficulté élevé. Mais tu n'as pas la capacité de faire gagner ton équipe. Maintenant, tu blâmes tes coéquipiers. Zhao Xiong est immédiatement devenu furieux. Tu sais ce que c'est un donjon en équipe? Peu importe à quel point une personne est forte, ça ne sert à rien. C'est un donjon conçu pour une équipe de 100 personnes. Il m'a juste regardé en souriant sans dire un mot. La colère de Zhao Xiong a encore augmenté. D'accord. Si tu es capable, fais-le. Je ne pars pas aujourd'hui. J'attends de voir comment tu vas te faire anéantir. À cela, je me suis simplement dirigé vers l'entrée du donjon. Entrée du donjon. Vallée des dragons déchus. Récompense supplémentaire, rafraîchir le record de passage en difficulté normale ou supérieure. Récompense basée sur la performance individuelle. Il y a même 2 occasions supplémentaires de gagner des récompenses. Ensuite, je suis allé avec le groupe. Xia King a terminé de donner des conseils aux étudiants. Elle est venue devant moi pour me parler en privé. Bref, assure-toi d'être très stable. En entendant cela, j'ai répondu avec plaisir. Ne t'inquiète pas, professeur Xia. Je suis très stable. Ensuite, j'ai choisi la difficulté L sous le regard satisfait de Xia King. Instantanément, Xia King a eu les yeux noirs. Même les 2 autres enseignants de l'académie de guerre à côté. Les enseignants qui dirigeaient ont également été surpris. Dans le donjon, avec un éclair de lumière blanche devant nous, tout le monde se retrouva devant une chaîne de montagnes. Puis une introduction se fit entendre. Dans ce monde, les humains et les dragons de tempête cohabitent en paix. Mais plus tard, l'abîme est arrivé. Les humains ont lutté désespérément mais n'ont pas pu résister aux démons. Au bord de la vie et de la mort. L'espoir de s'allier avec les dragons de tempête pour lutter. Mais en réalité, les dragons de tempête ne veulent pas s'opposer aux démons. Ils pensent que, tant qu'ils cèdent un peu, ils peuvent naturellement obtenir la paix au sein de leur clan. Pendant 2 ans, les humains n'ont pas reçu d'aide. Ils ont été anéantis par les démons. Les humains sont déjà morts. Les dragons de tempête peuvent-ils survivre longtemps? Les sabots de fer de l'abîme ne laisseront aucune parcelle de terre dans tous les mondes. C'est probablement le contexte du raid. Quant à l'histoire d'origine, elle s'est déroulée où? Pour l'instant, nous ne le savons pas. Alors que je réfléchissais, les autres étudiants ont immédiatement explosé. 3 classes ordinaires. Près de 100 étudiants. En ce moment, personne n'a le cœur à écouter des histoires. Intérieurement, je suis plus ou moins en train de craquer. Rien que le ciel sanguinolent et sombre de la difficulté L. On aurait dit que cela étouffait tout le monde. Pendant que tout le monde discutait, Liu Qi, le garçon assassin, s'est levé et a dit avec colère. Qu'est-ce que vous criez? Frère Dong fait cela. Il doit avoir ses raisons. À côté, la fille pasteur Linquet, que j'ai rencontrée dans le train, a également pris la parole. Vous avez oublié. Le raid L de la première ouverture du Lidu? Qu'est-ce que ça fait de reprendre le raid d'équipe maintenant? Après l'attaque de la marée de bêtes, de nombreux camarades de classe ont une forte confiance en Niaiseux. Tant, ils sont également nombreux à m'aider à parler et à maintenir l'ordre. Ensuite, Liu Qi s'est approché. Il a tenté, frère Dong. Tu as un plan, n'est-ce pas? À ces mots, j'ai hoché la tête. C'est très simple. C'est de tuer tous les dragons de tempête et les démons dans les 9 heures. Éliminer tous les dragons de tempête et les démons. Et vous n'avez pas besoin d'intervenir. Après avoir entendu mon plan, tout le monde a affiché un regard choqué. Mais personne ne s'est opposé. Ensuite, j'ai conduit tout le monde à l'intérieur. En chemin, quelques dragons de tempête imprudents ont été éliminés par la menthe. Cela a encore plus choqué tout le monde. Ils n'ont même pas vu comment cela s'est passé. Mais j'ai réalisé que cette méthode était trop lente. Qui a des compétences ou des objets d'attraction? Attirer tous les dragons de tempête autour. En entendant cela, plus de 90 étudiants derrière moi se sont immédiatement mis au travail. En un rien de temps, la vallée des dragons était déjà remplie de rugissements. Plus de 30 dragons de tempête arrivaient avec une grande fureur. Panda est là. Aucun ne reste. Ensuite, Panda cria d'une voix forte. Comme une météorite tombant, il s'écrasa dans le groupe de dragons. Imparable. En un instant, Panda fut entouré par 20. Plusieurs gardes dragons entouraient. En voyant cela, je dis calmement. Utilise l'ombre ancienne. Plus tôt tu l'utilises, plus tôt le temps de recharge sera écoulé. La seconde d'après, une énorme bête mangeuse de fer, revêtue d'une armure en bronze, mesurant près de 10 mètres, apparut, et enveloppa Panda, avec une aura terrifiante. Rien que l'onde de choc de cette puissance fit voler plusieurs gardes dragons autour. En voyant cela, je ne pus m'empêcher de m'exclamer. Si Shiyu avait monté cela à l'époque, je pourrais comprendre. Avec l'apparition de l'ombre ancienne, l'ensemble de l'avant du vallon des dragons devint semblable à un abattoir.
La durée de l'ombre ancienne est d'environ 5 minutes. Plus de 30 gardes dragons furent complètement anéantis. Mon niveau est également arrivé au niveau 9. Ensuite, j'ai commencé à tirer des cartes, comme je le fais habituellement. Juste après, un objet doré a été saisi dans ma main. Faucheur, instantanément tué en un coup. Récupère tous les temps de recharge des compétences et la consommation de mana. Au moment où j'ai vu cette compétence, je l'ai immédiatement attribuée à la menthe. C'était parfait. À ce moment-là, Liu Qi a soudainement crié. Frère Dong. Un petit boss est apparu. On pouvait voir au loin 12 silhouettes de dragons filés. À leur tête, se tenait un énorme monstre mesurant plus de 10 mètres. Chef des dragons de tempête. Aile du tonnerre V6Co. Aile du tonnerre. Niveau, 20. Ensuite, avant même que l'autre ne réagisse, une vague d'énergie spatiale est apparue. La menthe à yeux rouges est apparue devant lui comme par magie, accompagnée d'un cri perçant. Les ailes du tonnerre ne pouvaient pas garder leur équilibre. Elles sont tombées tragiquement du haut. Liu Qi et les autres étudiants, qui se tenaient à une centaine de mètres. En voyant les dégâts de cette attaque, j'ai immédiatement eu la chair de poule. Et la menthe, après avoir porté un coup puissant à l'aile du tonnerre, s'est directement jetée au milieu des gardes draconiques. À chaque fois qu'elle tuait un garde, le sort se rechargeait. Et juste au moment où l'aile du tonnerre était sur le point de s'effondrer, une silhouette a soudain surgi derrière la menthe. Mais elle a été facilement évitée par la menthe. C'était encore un chef élite. En voyant cela, j'ai souri. Le temps de recharge de l'ombre ancienne venait également de se terminer. À l'instant suivant, une énorme bête ancienne mangeuse de fer de près de 10 mètres de haut est réapparue. Face à la charge du dragon de tempête, Panda a directement frappé avec sa main. Une onde de choc terrifiante s'est répandue autour, projetant le dragon de tempête directement dans le sol. L'aile du tonnerre à côté était complètement effondrée en voyant cela. Parce que sa plus forte attaque n'a absolument aucun effet sur le cas devant lui. La menthe n'a vraiment aucun effet. En regardant les éclairs porteurs d'une aura de destruction, qui traversait simplement la menthe comme par magie, il a commencé à supplier sans cesse. De ne pas le tuer. Ne me tue pas. Je suis prêt à vous aider à combattre les démons. Mais ce qui lui répondit fut une fissure sombre et violette dans le vide, qui le coupa directement en deux. Mort à ne plus pouvoir mourir. Mon niveau est également monté au niveau 10. Et j'ai également débloqué la quête de classe de niveau 1. Avancement ordinaire. Récompense, augmentation de 2 des attributs dimensionnels. Avancement avancé. Récompense, augmentation de 1 de l'espace pour les créatures invoquées. Augmentation de 3 des attributs dimensionnels. Avancement parfait. Récompense, augmentation de 1 de l'espace pour les créatures invoquées. Coffre de compétences exclusif X1. Augmentation de 4 des attributs dimensionnels. Avancement suprême. Récompense, augmentation de 2 de l'espace pour les créatures invoquées. Coffre de compétences exclusif. Augmentation de 5 des attributs dimensionnels. Sans hésitation, j'ai directement choisi la difficulté suprême. Ensuite, un son d'alerte retentit. Mission de niveau suprême réussie, l'attaque du invocateur. Contenu de la mission, dans n'importe quel jour. Vaincre directement des guerriers, assassins, et mages de niveau 1 ou plus. Archers, épéistes et 5 types de professionnels rares. Qui a dit que les invocateurs reculaient? Je vais prendre l'initiative. C'est vraiment de la difficulté suprême. Non seulement je dois vaincre 5 de niveau 1 en un jour avec un niveau 0, je dois aussi faire face à des professions rares. Mais le plus crucial est, où trouver 5 professions rares? Mais je n'y ai pas trop réfléchi. J'ai donc commencé à tirer des attributs. Vous avez tiré l'attribut légendaire doré, étoile de bonheur. Augmente la chance de vos coéquipiers à proximité. Augmente les chances d'obtenir des objets de haute qualité lors de la chasse au trésor. Double récompense lors de l'ouverture d'un coffre. En voyant la dernière ligne, j'étais instantanément excité. Cela équivaut à ouvrir un coffre 2 fois. C'est un peu incroyable, non? Ensuite, j'ai attribué le terme à Boon Boon. Boon Boon a un caractère docile. Il préfère chercher des trésors. J'ai donc décidé de changer son rôle en soutien. Juste à temps. J'ai envoyé un clone. Pour fouiller tous les trésors à proximité. J'ai directement porté le contrôle de l'élément de foudre de Panda à 100. Ensuite, nous avons flâné et mangé. Nous sommes arrivés au repère du boss. En suivant le canyon, nous avons atteint le sommet. Des nuages sombres couvraient le ciel. Des éclairs tombaient sans cesse du ciel. Un dragon de plusieurs dizaines de mètres de long se tenait au sommet de la vallée du dragon de tempête, semblable à une montagne en mouvement. Une race humaine. Ah, il n'est même pas encore mort. En entendant le ton du roi dragon de tempête, j'ai froncé les sourcils. Il n'est pas certain que la race humaine soit vouée à disparaître. Mais tu ne survivras pas aujourd'hui. Roi dragon de tempête. Niveau, 30. Type, boss dragon de tempête épique. Un boss épique de niveau 30 est effectivement très puissant. Mais ce roi dragon de tempête, ce sont tous des compétences d'attaque de type foudre. Cependant, le roi dragon tempête n'a pas encore réalisé la gravité de la situation. Après un rugissement, la lumière de la foudre jaillit. Panda attaque également. Sans esquiver ni se cacher, il fonce vers le roi dragon tempête comme un obus. Les puissants éclairs d'autrefois frappent Panda sans lui faire le moindre mal. Cependant, le roi dragon tempête ne s'en soucie pas. De petites manigances sont inutiles face à la puissance. Instantanément, la magie se déchaîne. Elle provoque une tempête de foudre qui jaillit dans les airs, accompagnée des rugissements du roi dragon tempête. La lumière de la foudre est 10 fois plus puissante qu'auparavant. Elle s'abat sur Panda comme des milliers de flèches. Cependant, à ce moment, Panda réalise une manœuvre audacieuse. Il fait un doigt d'honneur au roi dragon. Après que des milliers de lumières de foudre aient frappé, des vagues de choc soulèvent des débris. Après que la fumée se soit dissipée, le majeur de Panda est toujours droit comme un i. Il est toujours indemne. Les 2 yeux du roi dragon de la tempête se rétrécissent soudainement, comme si la vision du dragon avait été brisée. Impossible. Cette technique est un coup de tonnerre. Les 2 yeux du roi dragon tempête se rétrécissent soudainement, comme si la vision du dragon était brisée. Impossible. Cette technique, tonnerre céleste. Même s'il devait le supporter lui-même, il est impossible de sortir indemne. Une bête d'invocation d'un humain. Comment peut-on avoir une telle puissance? Et face au roi dragon tempête choqué, Panda frappe d'une main. Il brise directement de grandes écailles de dragon. À ce moment-là, le roi dragon réalise la gravité de la situation. Il change immédiatement de stratégie. Il attaque avec la puissance la plus pure. Mais face à l'attaque de puissance de Panda, on ne peut que dire qu'il ne se hâte pas de mourir. Le roi dragon tempête abaisse sa main. Sans surprise, il est directement interrompu par la manipulation subtile de Panda. À ce moment-là, la menthe apparaît également. Elle frappe aussi l'autre main du roi dragon. En un instant, les 2 griffes de dragon sont complètement brisées. Elles endommagées. La victoire du ciel s'inclina instantanément. Le roi dragon tempête, réticent, tentait désespérément de retourner dans son antre. J'ai également réalisé les intentions de l'adversaire. J'ai immédiatement demandé à Panda d'activer l'ombre ancienne pour bloquer l'adversaire. Et j'ai également activé l'œil de perspicacité.
Je regardais avec curiosité l'antre du dragon. Je vis qu'il y avait une mare d'eau rouge sang à l'intérieur. Mare de sang de l'abysse. Effet, peut restaurer les blessures et raffiner le sang magique. Une utilisation prolongée peut conférer une petite quantité de puissance de l'abysse. Fabriqué par le général démoniaque, démon sanglant. Pas étonnant que le clan des dragons tempête refuse de s'allier avec les humains. Il s'avère qu'ils sont déjà devenus les chiens de garde de l'adversaire. Petit humain, que saïs-tu? Voyant cela, le roi dragon tempête rugit. Puis, d'une voix presque terrifiée, il dit. La puissance de l'abysse est invincible. Les pas de l'abysse. C'est inévitable. Cependant, je ne m'en soucie guère et je dis calmement. Si je peux le vaincre. Au moins, je dois essayer avant de dire. Quant à toi, dragon inutile. Il vaut mieux que tu ne gaspilles pas d'oxygène. En disant cela, Panda, concentrant l'ombre ancienne, a écrasé d'un coup de pied. Il a directement mis le roi dragon tempête au bord de la mort. Le roi dragon tempête a lutté en disant, tu ne peux pas me tuer. Si tu me tues, la mer de sang infini percevra ma mort. Le général démoniaque enverra immédiatement ses troupes pour t'anéantir. Tu es condamné à mort. En entendant cela, je suis devenu encore plus excité. Je pensais qu'après avoir vidé la vallée des dragons, il faudrait encore attendre longtemps l'armée démoniaque. Je ne m'attendais pas à pouvoir déclencher une attaque anticipée. Ensuite, la mante a directement tranché la tête du dragon adverse. La lumière de l'épée a scintillé. Une quantité entière de points d'expérience exaltants a été ajoutée. J'ai tué le boss final de la vallée des dragons, le roi dragon tempête. Point d'expérience obtenu, 9000. Votre niveau a augmenté à niveau 11. Mais juste après, un panneau rouge sang a pop-up. Vous avez tué l'agent infiltré démoniaque. Cela a irrité le général démoniaque. Démon sanglant. S'apprête à vous traquer. Un boss marque déposé. 9000 points d'expérience. Yeze ne peut contenir sa joie. Il se demande même s'il ne voit pas mal. Mais en y réfléchissant bien, un commandant exceptionnel de niveau 20 donne déjà 1600 points d'expérience. Un boss épique de niveau 30. Ce n'est pas surprenant que l'expérience soit multipliée par plusieurs fois. De plus, cela peut être considéré comme le boss final de difficulté L. Si c'était une autre équipe, il faudrait au moins plus de 80 professionnels bien équipés, de niveaux élevés pour assiéger, sans compter le coût. L'expérience obtenue devrait être répartie entre toute l'équipe. Des personnes comme Yeze qui solo un boss de difficulté L, prenant toute l'expérience. Les autres étudiants en sont presque en larmes de jalousie. Mais à ce moment-là, un panneau rouge sang a pop-up. Vous avez tué l'agent interne démoniaque. Cela a irrité le général démoniaque démon sanglant. Il va bientôt se lancer à votre poursuite. Les conditions de passage ont changé. Survivre pendant 3 heures. La chasse du général démoniaque. Différent des soldats démoniaques et des officiers démoniaques. La force des généraux démoniaques varie énormément. Pour le dire avec des mots de manuel. C'est Starfire. Entre les généraux, il y a aussi des écarts. Bien que l'on ne connaisse pas la force de ce démon sanglant. Mais Yeze n'est pas prêt à perdre une seconde. Il augmente immédiatement sa puissance de combat. Le général démoniaque n'est pas inférieur au roi dragon tempête. En pensant à la façon de l'affronter, il faut probablement un peu de chance. Yeze a d'abord utilisé les évolutions de la mante. C'est toujours l'armure d'évolution. À ce moment-là, il avait déjà atteint. Armure d'évolution niveau 4. Le niveau de la fente du vide est passé de 9 à 10. Les dégâts ont explosé à un coefficient de 2000. Ensuite, Yeze a immédiatement pris l'écureuil dans ses bras. Aspirez profondément 2 fois. La chance est de votre côté. L'aura de chance. Le 11e mot de clé. Commencez à tirer. Si je pouvais obtenir un mot de clé de combat puissant, cela pourrait rendre le combat contre le général démoniaque plus facile. À cette pensée, Yeze étreint l'écureuil. Il tire dans la mer des mots-clés. Vous avez obtenu un mot de clé légendaire doré. Ancienne technique martiale extraordinaire. Pratique de l'ancienne technique martiale atteignant un niveau transcendant. Le chemin des arts martiaux entrevoit le seuil de la transcendance. Ancienne technique martiale. Semblable à celle du maître de Tai Chi. C'est aussi une forme d'art martial. C'est juste plus vaste. Yeze entend souvent des légendes sur l'ancienne technique martiale. On dit qu'il y a des praticiens de l'ancienne technique martiale dans certaines familles. C'est plutôt pas mal. Bien que cela ressemble un peu au maître de Tai Chi. Mais c'est tout de même un mot de clé de combat. À peine Yeze a-t-il terminé sa phrase. Une notification apparaît. Mot de clé pouvant être synthétisé détecté. Les mots-clés peuvent en fait être synthétisés. Yeze était surpris. Il regarda son talent. Il y avait même des annotations en petits caractères pour combiner des mots. Mais parce que la planète bleue a évolué jusqu'à présent, il n'avait jamais vu quelque chose au-delà des légendes. Donc, Yeze ne s'en était pas vraiment préoccupé à l'époque. Maintenant, il semble que, il sera le premier à entrer en contact avec quelque chose au-delà des légendes. Yeze regarda avec excitation l'objectif pouvant être combiné. Maître du Tai Chi. Légende du champ de bataille. Arts martiaux anciens et extraordinaires. Combinaison de tours. 3 en 1. Ou 3 mots-clés de combat. Yeze hésita une demi-seconde. Après la combinaison, ces 3 mots-clés disparaîtront. Le résultat final sera-t-il plus fort ou plus faible? Mais comment savoir sans essayer une telle opportunité? Déterminé. Combinaison. 3 mots-clés dorés s'entrelacèrent et éclatèrent sur le panda. Finalement, une aura particulièrement puissante éclata. Mots-clés légendaires dorés combinés. Saint des arts martiaux. Traduction. L'ultime des arts martiaux. Vitesse et force atteignant leur apogée. Compétence de combat extraordinaire et transcendante. Le maître absolu du champ de bataille. Saint des armes. Rien qu'en voyant ce nom de terme, Yeze sent qu'il ne perdra probablement pas. En même temps, parce que 3 termes ont été attribués à Panda. Donc, après la fusion, Panda a également vu son aura exploser. Bête d'invocation. Bête de guerre Julie. Légende dorée. Évolution, Saint des armes Julie. Légende dorée. Après une nouvelle évolution, Panda semble avoir légèrement maigri. Muscles, eau et plage. Une force intérieure de la voie martiale coule constamment. Même avec le niveau d'ascension très difficile après la légende. Cette fois, il a tout de même monté de 3 étoiles. Les attributs ont également explosé. Force, 285 à 365. Constitution, 256 à 316. Agilité, 260 à 340. Esprit, 239 à 299. Compétences. Julie éclat flèche vers la droite aura du sein des armes. Légende supérieure. Compétences. Expérience de combat flèche vers la droite essence de la voie martiale. Légende supérieure. Compétences acquises. Domaine du sein des armes. Panda de niveau 11. Cette propriété. En parler fait vraiment peur. Compétences de haut niveau au-delà de la légende. Bien que Yeze ne comprenne pas, il peut voir que l'effet de la compétence a beaucoup augmenté. Surtout l'énergie de combat du sein martial. Peut se condenser à l'extérieur du corps. À la fois offensif et défensif. Attaque et défense intégrée. Essence ultime des arts martiaux.
augmente considérablement les dégâts des arts martiaux. Puissance de combat ultime. En plus de cela, le nouveau domaine du Saint Martial est encore plus terrifiant. Domaine du Saint Martial. Une fois le domaine activé, le Saint Martial écrase tous les ennemis avec son aura. Réduit les attributs dimensionnels de l'adversaire. La réduction est égale à 50 des attributs dimensionnels du Saint Martial. À quel point c'est terrifiant. La force de Panda est maintenant de 365. Peut directement réduire les ennemis dans le domaine de 182. Réduction de la constitution. Le tank en chair devient fragile. Agilité. Esprit. Il en va de même. Combat à l'intérieur du domaine. Le Saint Martial est le maître absolu. Voir une telle amélioration chez Panda. Yeze ne peut s'empêcher de se sentir à l'aise. Agréable. Au fait, il a mordu à pleines dents dans l'écureuil. Il n'est pas surprenant qu'il soit une étoile porte-bonheur. En ce moment, depuis que l'ordre d'exécution a été donné, il ne s'est écoulé que 30 secondes. On pouvait voir à l'intérieur du nid du dragon, ce bassin de sang abyssal. Du sang jaillissait sans cesse du fond, se rassemblant progressivement pour prendre la forme d'un démon. Démon sanglant. Type. Général démoniaque. Attribut. Force 430. Constitution 400. Agilité 460. Esprit 430. Caractéristiques. Mer de sang infini, capable de contrôler le sang librement. Effectuer des attaques. Compétences de défense ou d'enchantement. Compétences. Il a rapidement parcouru les informations devant lui. Yeze avait une seule pensée en tête à ce moment-là. Il continue de me traquer, bon sang. Ouvre-moi un domaine. Éliminez-le en une seconde. Le démon sanglant était encore en train de rassembler son corps. Seule la moitié de son corps était visible. Yeze ne pouvait pas attendre une seconde de plus. Un bruit de déchirement de l'air retentit. Panda arriva en un instant. Un motif semblable à un disque de Taiji s'illumine sous les pieds de Panda et du démon sanglant. Se tisse et se propage sans cesse. Domaine du sein des armes. En un instant, une force intérieure invisible se rassemble comme une armée en cercle. Avale l'adversaire comme un marécage. Le domaine prend effet. On peut voir les attributs du démon sanglant chuter brutalement. La constitution tombe directement à 242. En à peine un souffle. Panda porte un coup de poing. L'amande brandit son couteau. Aura du sein des armes. Frappe du vide. Sous le domaine et les deux frappes supersoniques. Le démon sanglant ne dure même pas une demi-seconde. Est instantanément découpé et projeté. En tant que général démoniaque d'une puissance terrifiante. Il vient à peine de montrer le bout de son nez. Et est instantanément tué. Vous avez tué le général démoniaque démon sanglant. Mission terminée. Survivre 3 heures. Achèvement automatique. Félicitations, vous avez terminé votre premier donjon en mode difficile. Vous serez classé premier sur le tableau des réussites des donjons en Chine. Félicitations pour votre réussite. Vallée des dragons tombés. Récompense obtenue. 5000 points d'expérience. Félicitations, vous avez obtenu le titre de MVP. Membre le plus précieux. Récompense obtenue. Coffre MVP du donjon. Génération de votre récompense en fonction de votre performance personnelle. Génération de votre récompense pour votre première réussite. Chapitre 45, comme un enfant de 3 ans. Pêche au requin tigre de la mer du Sud. Dehors du donjon d'équipe. Xiakin attend seul à l'extérieur. Ses sourcils sont froncés. Cela fait plus d'une heure. Pourquoi personne n'est encore sorti? À l'intérieur du donjon. Si quelqu'un meurt, il sera immédiatement téléporté hors du donjon. Peu importe l'équipe de raid. Les décès et les pertes sont courants dans les donjons. Et maintenant, classe normale. Cela fait plus d'une heure que nous sommes en mode difficile. Comment est-il possible qu'il n'y ait eu aucune perte? C'est étrange. En parlant de cela, une équipe de plusieurs dizaines de personnes sort par la porte du donjon. Enfin sortie. Xiakin se tapa la poitrine. Elle poussa un soupir de soulagement, ce n'est pas grave si elle a échoué, tant qu'il n'y a pas eu d'incident. Mais elle réalisa que l'équipement de cette équipe de plusieurs dizaines de personnes était trop raffiné. Leur niveau moyen était également très élevé. Ce n'est pas ça. C'est l'équipe de Dongwu Yigao. Mais le lycée le plus fort reconnu de l'Est de la Chine. Ils sont ici pour battre le record du donjon. En voyant cette équipe sortir du donjon, une dizaine d'enseignants, et même des fonctionnaires de différents départements, s'avancèrent pour féliciter. C'était un grand spectacle. L'officiel en tête. Petit, portant des lunettes à monture dorée, en costume et en cuir. Un homme avec une allure un peu de dandy. En le voyant, Xiakin ne put s'empêcher d'écarquiller les yeux. Elle s'exclama. Même le responsable général de l'Est de la Chine, Wu Ming, est venu. On pouvait voir le responsable général Wu Ming, se tenant à l'avant de tous les fonctionnaires des différents départements. Il se tourna vers l'équipe de Dongwu Yigao, et applaudit avec un sourire léger, disant « Pas mal. Votre record de donjon cette fois semble pouvoir rester en première position dans l'Est de la Chine pendant longtemps. » En entendant cela, Xiakin et les autres spectateurs ne purent s'empêcher de regarder le classement des donjons. Classement des donjons en équipe de très grande taille. Premier lycée de Dongwu City. Passage au niveau de difficulté des astres. Temps utilisé. 2h07. Ziwei. Pourcentage de dégâts 24. Académie sanglante de Qingfeng City. Passage au niveau de difficulté des astres. Temps utilisé. 3h20. Plus d'une heure plus rapide que le deuxième. Comment peut-on encore battre ce record? J'ai entendu dire. Bewei est un guerrier magique rare. Pas étonnant qu'il ait infligé un quart des dégâts. Si j'étais à Dongwuai, comment pourrais-je ne pas réussir même le donjon difficile? Celui qui a parlé en dernier est Zhao Xuan. Après avoir vu Dongwuai, il méprisait de plus en plus son équipe de classe spéciale. En entendant les éloges de Wu Ming, le leader de Wadong, le capitaine de Dongwuai, le jeune homme résolu, vêtu d'une armure magique, Ziwei, ne put s'empêcher de dire sérieusement. Merci pour les compliments, responsable. La prochaine fois, nous pourrions peut-être tenter le niveau de difficulté en fer. Pas mal. Très énergique. Wu Ming dit avec un sourire. Le camp d'entraînement national après-demain. Ne me fais pas honte devant Wu Ming. Cette fois, le format du camp d'entraînement a beaucoup changé. Les récompenses sont les plus élevées de l'histoire. Si tu peux obtenir un classement, cela te sera d'une grande aide. En entendant cela, Bewei a une attitude sérieuse. Et dit à voix basse. Ne vous inquiétez pas, professeur. J'étudie déjà les adversaires du camp d'entraînement. Peu de gens le savent. En tant que capitaine de l'équipe de Dongwu High School, il est l'élève personnel de Wu Ming, le meilleur de l'Est de la Chine. Capacité et arrière-plan. On peut dire qu'il a un avenir prometteur. Bien. Concernant la force et l'attitude de cet élève, Wu Ming est plutôt satisfait. Mais en même temps, il a soudainement vu que l'entrée du donjon était toujours d'un rouge sang. Il se retourna et demanda. Quelle autre équipe défie encore le donjon de haute difficulté? C'est la classe normale de l'académie de guerre. Ils ont choisi la difficulté en fer. Ils ont dû faire une erreur de sélection.
L'administrateur du donjon expliqua. Académie de guerre. C'est l'académie de Wan Fai Peng. En pensant à Wan Fai Peng, Wu Ming a soudainement ri. Nous, les rois des chasseurs. Les étudiants du lycée sous gestion. Se sont-ils tous déjà abandonnés? Passés en difficulté infernale. Il était en train de parler. Mais il a soudainement vu le tableau des réussites du donjon clignoter. Juste après, le lycée Dongwuyi, qui venait de prendre la première place, a été instantanément remplacé. Tous les présents ont presque retenu leur souffle. Tableau des réussites des donjons pour équipe de grande taille. Académie de la guerre. Réussite en difficulté infernale. Temps utilisé. 1h37 minutes. Pourcentage de dégâts 100. Le premier lycée de Dongwu Cheng. Réussite en difficulté désastreuse. Ne parlons pas encore de cette difficulté de réussite. Et de la vitesse de réussite. Rien que ce pourcentage de dégâts de 100 a presque fait écarquiller les yeux de tous les présents. À regarder à nouveau. Putain. Dégâts 100. Ce n'est pas une erreur d'affichage. Où est l'administrateur du donjon? Répare-le rapidement. Le responsable est encore là. Tu ne veux plus travailler, n'est-ce pas? On ne sait pas qui a poussé ce cri. Cela a immédiatement fait transpirer l'administrateur du raid de la ville de Qingfeng. Même lui-même avait l'impression, de manière instinctive, qu'il s'agissait d'une erreur d'affichage. Ou d'un bug. Le responsable de la région de l'Est est ici. C'est une affaire importante concernant son travail. L'administrateur a immédiatement commencé à vérifier en détail 2 ou 3 fois. Le résultat. Le leader. Le raid ne montre aucune anomalie. Il a presque prononcé cette phrase en tremblant. La salle est de nouveau tombée dans le silence. Le pourcentage de dégâts pour avoir terminé en difficulté enfer est de 100. Qui peut me dire ce que cela signifie? Un nouvel aventurier de moins de niveau 10. Qui finit seul un raid de très grande taille en difficulté enfer. C'est équivalent à un enfant de 3 ans, pêchant avec un tigre de mer d'une seule main. Je ne peux pas être d'accord. Je pense qu'un élève de primaire pourrait plus raisonnablement renverser un mammouth. Cela semble plus raisonnable. Cela dit, quel est cet endroit qu'est l'académie de guerre? Les gens de la classe ordinaire sont aussi puissants. Quelle puissance doit avoir la classe d'élite? On ne sait pas qui a mentionné cela. Zhao Xuan, qui était initialement choqué. Son visage est soudain devenu rouge puis noir. Il voulait dire quelque chose, mais il ne savait pas quoi dire. Il était exaspéré. Cependant, ce n'était pas seulement lui. Les sentiments de nombreuses personnes étaient devenus si complexes qu'ils étaient indescriptibles. Y compris les étudiants et les enseignants de Dongwu Yigao. Surtout le capitaine, Ziwei, qui fixait intensément le nom en tête du classement. Amour. Seul le regard de Wu Ming, derrière ses lunettes en or, scintillait. Étonnamment, il n'était pas trop surpris. Il se souvenait. C'était l'une des rares fois où Wan Fai Peng pouvait se vanter devant lui. C'était à cause de ce Yeze. Au loin, Xia Qin était encore plus stupéfaite. Sa bouche s'ouvrait involontairement. Son visage était plein d'incrédulité. Elle était presque dans le flou. Au départ, en entendant Wu Ming dire que son étudiant s'était laissé aller, elle avait un certain malaise dans son cœur. Elle savait que Yeze était très puissant. Si le niveau de difficulté était élevé, voire difficile, elle doit avoir une grande confiance en Yeze. Mais maintenant, ce qu'elle a choisi, c'est l'enfer. Un instant, cela l'a soudainement laissé perplexe. Elle sait que Yeze est puissant. Elle ne se laisse pas abattre, mais c'est tout de même trop effrayant, non? Elle n'ose même pas rêver que ses étudiants puissent obtenir de tels résultats. Et à ce moment-là, des lunettes en fil d'or, de Wu Ming en costume. Il s'est approché. Il a dit avec un sourire doux. Vous êtes le professeur responsable de l'académie de guerre, n'est-ce pas? Pourriez-vous me parler de cet étudiant, Yeze? Le responsable de la zone de guerre de l'Est de la Chine. Une telle approche amicale et douce a fait envier les personnes autour. Certaines personnes ont aussi remarqué que Wu Ming se préparait à demander quelque chose. De nombreux fonctionnaires se sont également approchés. Xia Qin est devenu, contre toute attente, le centre de votre attention. Cela l'a laissé un peu désorienté. Soudain, une silhouette imposante a surgi devant Wu Ming avec rapidité. Wu Gu veut savoir qui. Ai-je besoin de te faire une présentation? La garde de la ville de Qingfeng était initialement tendue, mais en voyant l'apparence des arrivants, ils sont immédiatement retournés à leur poste. Pas besoin de s'en soucier. De toute façon, ils ne peuvent pas. Wu Ming a souri et a dit. Eh bien, n'est-ce pas notre roi des chasseurs? Les deux avaient une tension palpable. Wan Fai Peng de niveau 6 contre Wu Ming de niveau 5 a choqué de nombreuses personnes autour. C'est une scène extrêmement rare. Cette situation, l'un des rares professionnels de niveau 6 de la grande dynastie Mi en Chine, et l'un des 5 responsables régionaux du pays, s'apprête à se battre pour une personne. En un instant, y compris les étudiants de Dongwu Yigao comme Ziwei, ils ne peuvent s'empêcher d'envier Yeze. Pendant ce temps, dans le donjon, Yeze n'avait aucune idée de ce qui se passait à l'extérieur. Bien que le donjon soit terminé, il n'y a pas eu de sortie forcée. Il était en train de récupérer ses récompenses. Le coffre MVP qu'il désirait tant, ainsi qu'une armure que le roi dragon tempête avait lâchée. Le seul problème est ce démon sanglant, qui est clairement mort, mais qui n'a donné aucune récompense. Cela a amené Yeze à douter un moment, de savoir si dans ce donjon, on n'avait tout simplement pas pris en compte la possibilité que le démon sanglant soit tué. Cependant, il n'y a pas eu que des pertes. On pouvait voir que dans ce nid de dragon, le bassin de sang de l'abysse, après la mort du démon sanglant, s'était transformé en un objet spécial. Objet de l'abysse bassin de sang. Effet, il a une légère capacité à communiquer avec l'abysse. Une utilisation prolongée peut invoquer la puissance de l'abysse. Cela, Yeze n'a aucun doute, que si cet objet était emporté, ce ne serait absolument pas sûr. Rien que le démon sanglant, qui était apparu directement du bassin de sang, montre qu'il y a un gros problème. D'autant plus que, la puissance de l'abysse est très étrange. Faut-il vraiment le prendre? Chapitre 46, Indigestion. Cap de tempête. Ouvrir le coffre. En regardant le bassin de sang de l'abysse devant moi, Yeze a toujours décidé de le prendre. Et il a pensé à une utilisation qui maximiserait les bénéfices. D'abord manger, ensuite prendre. Cette chose. Tout d'abord, il ne peut certainement pas rester en main. Après tout, puisqu'il a la capacité de communiquer avec l'abysse. Alors, en conséquence, l'abysse pourrait même influencer cet objet à l'envers. Si jamais il était contaminé à ce moment-là, ce serait vraiment une perte. Il vaut mieux le remettre. Il serait préférable de l'échanger contre des objets dont il a besoin. Alors, le choix de la personne à qui le remettre. Yeze l'a déjà déterminé. C'est Wan Fei Peng. Il est puissant. Il a un grand cœur. Sa vie est dure. C'est vraiment le choix idéal pour confier cela. De plus, Wan Fei Peng n'est pas idiot non plus. Il va sûrement l'envoyer directement à l'institut de recherche. Peut-être. Il pourrait même avoir l'occasion d'échanger des choses dans le trésor de la ville de Linyuan. Yeze est toujours très intéressé par quelques objets inconnus dans le trésor. Il est encore très intéressé. Mais avant de le remettre,
il faut d'abord laisser Panda en goûter un morceau. Qui a ce que l'on mange, on le renforce. Comme effet, Iese avait hâte de voir quel effet aurait la consommation d'un objet imprégné de la puissance de l'abysse. Quel effet cela aura-t-il? Après que le sang de l'abysse a été transformé en objet, il se transforme en une petite flaque d'eau. Iese appela Panda. Ce dernier mordit dans le sang de l'abysse à côté, en creusant une fissure sur le bord de la flaque. Ce que l'on mange, on le restaure en consommant. Le sang de l'abysse n'était pas complètement digéré. Il obtint 20 points d'agilité, 20 points de constitution. Note que la puissance de l'abysse ne pouvait pas être digérée temporairement, et ne pouvait pas être assimilée. Iese réfléchit un instant, réalisant que la puissance de l'abysse était vraiment spéciale. Même les créatures du vide ne faisaient que s'adapter, pour vouloir complètement digérer et absorber. Cela ne pouvait probablement pas être accompli par un objet de ce niveau. Cependant, même s'il n'était pas complètement digéré, il pouvait fournir 40 points de caractéristiques. Si l'on pouvait restaurer ce que l'on mange, et synthétiser, à l'avenir, il pourrait peut-être avaler librement la puissance de l'abysse. Ce serait alors la véritable invincibilité. Et à ce moment-là, le visage rond de Panda se plisse soudainement. Il se couvre brusquement le ventre. Une sensation de malaise due à une mauvaise nourriture l'envahit. Il court rapidement vers un endroit caché. Il se vide complètement. Les choses non digérées sont évacuées par Panda sous une autre forme. Iese a le visage marqué par l'inquiétude. Puis il jette un coup d'œil à l'objet mère de sang infini. Il est juste légèrement endommagé. Il peut encore être échangé contre des récompenses de mérite militaire. Il range la mer de sang infini. Iese commence à examiner ses gains actuels. D'abord, une pièce tombée du roi dragon tempête. Une robe de bataille entourée de lumière violette. Étant donné que le niveau du donjon est de niveau 10, les équipements obtenus sont donc tous de niveau 10. Mais en voyant ces attributs, cela fait briller les yeux de Iese. Robe de tempête. Niveau 10. Qualité. Épique. Attribut. Défense 100. Constitution 40. Agilité 30. Effet spécial marque déposée. Lors de l'entrée en combat, le coefficient de dégâts et la vitesse de déplacement augmentent de 50. Ce bonus est influencé par l'attribut élémentaire de la foudre. On ne peut s'empêcher de reconnaître que c'est un équipement de roi dragon tempête. La qualité et les attributs sont tous de premier ordre. C'est seulement un bonus de 50 en dégâts et en vitesse. Cela pourrait même être considéré comme un objet légendaire. On ne peut pas l'acheter pour des millions. Et le plus important, c'est que le bonus est influencé par l'attribut élémentaire de la foudre. Le panda, avec son attribut élémentaire de foudre extrêmement élevé, associé à cette robe de tempête. Quelle est cette notion? Le contrôle de l'élément foudre du panda est maintenant. En voyant le panda revenir dans un état d'épuisement, Iese lui a immédiatement fait enfiler l'équipement. Essayons de voir l'effet. La constitution du panda a augmenté à 356. L'agilité a même atteint 380. C'est déjà le niveau d'un professionnel de niveau 30. Et le bonus de la robe de tempête a explosé à ce moment. Cela signifie que dès qu'il entre en combat, les dégâts et la vitesse du panda peuvent immédiatement doubler. C'est tout simplement terrifiant. Ensuite, Iese sort le coffre MVP. Il l'ouvre. Vous avez ouvert le coffre MVP de Raid. Félicitations, vous avez obtenu 1000 cristaux. Un noyau de tempête. Félicitations, vous avez obtenu livre de compétences tonnerre céleste. Épique. 1000 cristaux. Cela fait plus de 10 millions. Iese découvre pour la première fois que le coffre MVP en difficulté en fer soit si généreux. C'est 10 fois plus que les cristaux de la quête débutant. Le noyau de tempête est également un matériau épique. Il peut être utilisé pour enchanter l'équipement avec l'attribut foudre. Cela a également une grande valeur. Et enfin, le livre de compétences. La compétence la plus puissante du roi dragon tempête. Si vous le vendez, vous pouvez le vendre au moins 10 millions. Ou vous pouvez aussi le garder. Juste ce qu'il faut. Pour la prochaine bête d'invocation de Iese. Il veut justement un type mage. En résumé, un seul coffre MVP. Cela équivaut à une valeur de 30 millions. Si vous le vendez, Iese estime que sa richesse pourrait le placer parmi les premiers de toute la Chine. Mais ce n'est pas fini. À ce moment-là, un nouvel indice retentit. Étoile de la chance. L'effet de l'élément est activé. Vous recevrez une deuxième récompense de coffre. Félicitations, vous avez obtenu 1000 cristaux. Un noyau de tempête. Félicitations, vous avez obtenu équipement marcheur de tempête. Épique. Étoile de la chance haut. Récompense de 2 ouvertures de coffre. Double bonheur. Dommage que l'étoile de la chance soit une aura unique. Sinon, Iese pourrait encore en copier une. Ce serait encore plus terrifiant. Cette fois, en plus des 1000 cristaux et du noyau de tempête, il y a eu une double récompense d'équipement. Chaussures. Marcheur de tempête. Niveau. Qualité. Épique. Attribut. Vitesse 60. Défense 80. Agilité 50. Effet spécial. Pour chaque ennemi tué, augmente votre agilité et votre coefficient de dégâts de 5. Dure 20 minutes. Sans limite. Bien que les attributs soient puissants. D'après l'effet spécial, il se peut qu'ils ne se vendent pas à un prix très élevé. Après tout, pour pleinement exploiter l'effet de ces chaussures, il faut enchaîner plusieurs éliminations en 20 minutes. Pour un professionnel ordinaire, réaliser des éliminations multiples est une tâche très difficile. Cependant, Iese avait les yeux brillants. Cet effet s'accorde parfaitement avec la menthe. Il y a le passage du vide, le coup de vide, le faucheur. En combinaison, les éliminations multiples sont un jeu d'enfant. Si l'on élimine 20 ennemis en peu de temps, cela équivaut à doubler les dégâts et l'agilité. Si l'on enchaîne les éliminations de 100 personnes, de 1000 personnes, alors, dire que c'est un équipement exclusif à la menthe n'est pas exagéré. Il décida fermement de donner le marcheur de tempête à la menthe. Les deux bêtes d'invocation principales ont vu leur puissance exploser. En regardant les 2000 cristaux dans son sac, Iese était encore plus de bonne humeur. Il se préparait à sortir pour les vendre directement, pour obtenir de l'équipement utilisable, ou des matériaux à donner au panda, etc. Et à ce moment-là, la récompense personnelle qui était en cours de génération. C'est Starfire la récompense de première réussite en difficulté L. Finalement, cela a été libéré. Performance individuelle dans la vallée des dragons tombés. Taux de dégâts subis, 100. Taux de participation à l'équipe, 100. Temps pour terminer, 1h37 minutes. Félicitations. Évaluation personnelle. Vous avez obtenu une récompense exclusive. Pierre de l'espace célestin. Livre de compétences d'invocation. Épique. Pierre de l'espace. En voyant cet objet, Iese était submergé de joie, plein d'excitation. Mentionné précédemment. Un objet capable d'ouvrir un espace supplémentaire pour les invocateurs. De plus, il est petit.
Très rare. D'une valeur inestimable.